Salut Cindy! Salut Adrienne! Et bienvenue au podcast Filles de papier! Et aussi bienvenue au premier épisode de 2025! Wouhou! On est de retour! Exactement! Et aujourd'hui, malgré qu'on soit déjà en février, il est jamais trop tard pour faire un petit bilan et rétrospective de 2024. On s'est dit en fait que pour commencer l'année, on pourrait y aller avec une discussion entre amis, parce que là c'est sûr qu'on a des petites catégories de rétrospective, mais rien de gros. On va juste discuter un peu de comment qu'on a senti notre année niveau lecture. Par différents points. Ouais. Ou en tout cas, petits points de vue, j'ai l'impression. Ouais, point de vue. Des espèces de petits rétroprojecteurs là, de poup, il s'est passé ça. Oui, Poup. des projecteurs, genre des... Ouais, des petits spots de lumière. Oui, j'adore. C'est On ça. va aussi parler de peut-être qu'est-ce qui aurait dû rester en 2024 et peut-être même comment se passe notre début 2025. Oh! Oh! Ah oui? Les grandes questions. OK. Est-ce que tu as envie de nous dire c'est quoi le premier projecteur, le premier point de lumière? Point de lumière. Ouais. Peut-être qu'on pourrait commencer avec le personnage qu'on a le plus adoré. Oui, c'est bon. Puis moi, honnêtement, là, avant qu'on se lance dans nos grands points de lumière, Ouais. j'ai vraiment eu de la misère pour tout ce qu'on va parler aujourd'hui. Là, je trouvais rien. OK. Mon année 2024 est vraiment pas tant le fun côté lecture. Mais j'ai eu le même... Pour vrai? Ouais, je regardais, mettons, ce que j'avais lu, là, puis j'étais là, ah ouais, Ouais. ça ressemblait à ça. Genre, j'ai l'impression que ce n'est pas représentatif de la Audrey-Anne. Ben même, je me suis fait la même réflexion. Ah, c'est terrible. Mais autant dans les genres, autant dans les notes que j'ai données aussi, mais voyons. Fait que là, en tout cas, pour 2025, on se reprendra. Ben, c'est sûr. Fait que là, ça veut dire, la gang, soyez tolérants. Oui. On fait de notre mieux avec ce qu'on a lu. Est-ce que tu veux débuter ou je débute? Ben, je peux commencer. Oui. Dans le fond, je t'avouerais que il y a aucun personnage comme tel quand je défilais parce que, mettons, on va se le dire, j'ai quand même lu 80 quelques livres cette année. Oh! Et Quand dans même. cette liste, il y en a aucun qui me venait en tête. Outre, on va dire, les personnages, on va dire un peu marquants de la fantaisie de Sarah J. Maas que j'avais lu comme au fur et à mesure dans des séries, mais j'étais comme, c'est plate. Ouais. Ça serait plate qu'au final, j'en parvienne à comme cette conclusion. C'est parce que l'engagement émotionnel est là pour cette lecture-là, mais elle se bâtit depuis plusieurs années, donc Mais c'est c'est pas ça. juste 2024. Vraiment, puis tu sais, je trouve que c'est comme un peu, je vais dire beige, je veux dire comme hey, la telle héroïne de telle série épique, mais genre c'est mon personnage préféré, j'étais comme ah, je m'écouterais pas moi-même. Donc, ça fait en sorte que, bref, je suis remontée vraiment là au début de mon année 2024 et je suis tombée sur un personnage que j'avais tellement aimé, mais pourtant c'est un personnage que j'ai adoré, mais comme il est horrible. Donc, je parle ici du roman que j'ai lu qui s'appelle Bouche cousue de Mary-Lou Addison. Et je parle ici du personnage principal qui est Madame Ross. Donc, on parle ici d'une personne âgée à peu près de la cinquantaine. C'est un personnage horrible qui commet des méfaits et des crimes horribles. Là, c'est pas un spoil dans ce que je vais vous dire, mais bref, on se rend compte très, très, très rapidement que cette madame a kidnappé un jeune homme et elle décide d'en faire un peu sa chose à la maison. Et j'ai tellement aimé ce personnage-là dans sa folie, dans son exubérance, dans le fait qu'elle soit tellement inquiétante comme madame. Puis là, évidemment, je vous épargne la fin parce que, bon, on vient quand même avoir un revirement de situation qui nous le fait encore plus, on va dire, aimer ou détester très, très fort ce personnage-là. Mais je pense que dans mon année 2024, c'est le seul personnage qui me fait éclater de rire à plusieurs reprises. Donc... Ah, qui est exubérante à ce point. Ah, vraiment, là, okay. ça n'a juste aucun bon sens. Donc, si jamais vous voulez lire un roman québécois qui est justement là, très, très haut en couleur, moi, j'irais sans hésiter avec Bouche cousue. Mais c'est ça, on dirait que ce personnage-là, je m'en rappelle comme de quoi... Tu sais, une bébite, là. Une vraie de vraie bébite, un peu dégoûtante. Ah, vraiment. Ouais. Puis on dirait que je me rappelle d'elle avec tellement de bons sentiments, même si c'est vraiment pas le genre de madame que je voudrais rencontrer. Mais je me dis comme, ah oui, ça elle m'a marqué. Elle a traversé les mois et je m'en rappelle encore avec, c'est ça, beaucoup de précision. Fait que pas tant que tu t'as adoré la détester, mais peut-être l'accompagner et la comprendre dans sa folie un peu. Ah, tellement! Ouais. C'est un univers macabre, elle nous y amène là, en nous tirant là, avec elle.
je sais pas, tu sais, je veux dire, c'est un roman qui frôle à peu près le 200 quelques pages, 300 quelques pages. Puis j'ai l'impression qu'on a tellement été capable de nous donner un portrait complet de la vieille madame. Je dis vieille madame, elle a 50 ans, là. On s'entend que c'est pas vrai ce que je dis dans le vieille madame, mais elle dégage ça. Puis comme je te dis, avec la fin qu'on nous dévoile en plus sur le personnage, je me dis comme, mais quel bonbon de l'avoir découvert. Mais j'aime ça aussi, les romans qui mettent en scène des personnages, tu sais, un peu plus grognonnes, âgés, comme on est vraiment pas dans le même créneau, là, mais ça me fait penser aussi à Jacqueline de La Sainte-Paix, là. On est vraiment proche. On est vraiment proche. Des personnages exubérants, justement, puis qui est tellement pas proche de notre réalité que c'est pratiquement un plaisir d'entrer dans leur quotidien. T'sais. Vraiment, puis tu sais, je veux dire, on est aux antipodes, là, dans le sens que la madame, je veux dire, elle est tout sauf agréable, mais elle est tellement désagréable qu'il y a comme une espèce de capitale sympathie qui vient à se créer autour de ce personnage-là. On lui souhaite du malheur, mais on lui souhaite quand même de trouver une espèce d'équilibre dans tous les troubles qui peuvent l'accompagner au quotidien, là. C'est vraiment... C'est savoureux. Je renote parce que ça m'avait vraiment intéressé la première fois que tu en avais parlé dans un épisode précédent. Puis on dirait que je m'y arrête jamais à ce titre-là, mais là... mais puis je vous le dis, là, enregistrez-le, prenez-le en note, peu importe, faites une capture d'écran quelconque, mais si vous avez en plus la chance de le découvrir en format audio... Ah, tu l'as écouté, toi? C'est un succulent bijou. La narration, tant qu'à moi, a dû jouer aussi sur mon appréciation du personnage, mais écoute, c'est une vieille mégère. Je sais pas comment le dire, là, mais elle est là tout ce que j'aime des personnages noirs. Je note. De ton côté? De mon côté, je suis vraiment pas dans le même créneau que toi. Moi, c'est vraiment le personnage que j'ai adoré parce que j'avais envie de le serrer dans mes bras et de le protéger à tout prix. Ok, mais c'est parfait. Ça nous va avec deux chemins complètement différents. On aime ça. J'ai choisi le personnage de Werner dans Toute la lumière que nous ne pouvons voir, qui est un livre que j'ai lu en début d'année. Puis honnêtement, ce personnage-là, je le porte encore dans mon cœur à l'heure actuelle. C'est un roman à deux voix, donc Werner est la moitié en fait qui représente l'Allemagne. C'est un roman historique, d'un côté on est en France, de l'autre côté avec l'Allemagne, et ça se passe durant la Deuxième Guerre. C'est le genre de personnage là, en fait avec lui j'ai découvert c'est quoi mon genre de personnage préféré. Oh, ça c'est fou! Oui! C'est les personnages qui sont des rêveurs, mais dans des mondes brisés. Je sais pas, il y a un petit quelque chose avec ça qui vient vraiment me toucher parce que je trouve que c'est souvent des personnages qui sont pleins de contradictions, mais c'est tellement pas de leur faute. Du genre, ils sont obligés de faire quelque chose, ils sont obligés d'être quelqu'un et c'est tellement pas en cohérence avec la personne qu'ils sont fondamentalement. Avec leurs valeurs aussi, avec leurs valeurs, oui. Puis là, avec ce personnage-là, en fait, c'est qu'il y a vraiment de grands rêves et il y a une passion pour tout ce qui est les radios. Et en temps de guerre, en fait, c'est que les télécommunications étaient interdites. On n'avait vraiment pas le droit de communiquer. Et là, lui, en fait, c'est que sa passion devient une arme de guerre. Et là, plus qu'il est utilisé, en fait, plus que, bon, il y a des gens qui périssent, parce que lui, en fait, avec les radios, c'est qu'il peut trouver les signaux de où est-ce que les membres adverses se trouvent. Donc là, il est vraiment au cœur de la guerre, mais c'est tellement un petit garçon. Adorable. On le voit grandir aussi. Il vient en fait d'une famille qui vivait dans des mines. Bon, ses parents sont morts parce que quand on travaille dans les mines en 1945, on ne vit pas très longtemps. Il doit s'occuper de sa petite sœur. Il est dans un orphelinat. Honnêtement, là, tout était là pour créer un personnage fragile, mais comme justement avec de grands rêves, dans un contexte qui va le briser complètement, ben honnêtement, là. Puis c'est ça, je sais pas, on dirait qu'il y a vraiment une fragilité avec ce personnage-là, j'ai vraiment juste envie de l'entourer d'amour puis de le garder avec moi. Mais je pense que, de base, t'es aussi une lectrice qui aime les personnages enfants. Oui, ouais. En tout cas, c'est vrai. Mais tu sais, enfant, on le suit au début, tu sais, il doit avoir peut-être 8 ans, et là, il devient ado et jeune adulte. Mais c'est vrai que j'ai une préférence. Ou du moins, t'as comme une espèce de capital sympathie où t'as une propension à la sympathie un peu plus rapide, je pense, avec ce type de personnage-là. Parce qu'on dirait que souvent, mettons, là, je pense à Chère Petite, là, bon, lui avec Werner, ou encore même avec notre Rita Skipper, pas Rita Skipper, mais qui est le sel de nos larmes. Je pense que naturellement, on dirait que
t'as tendance à comme aimer davantage ces personnages-là. C'est vrai, mais c'est parce que je trouve souvent que c'est des personnages... Ben, en fait, à un jeune âge, on est sans recours, sans moyens, on est vraiment tourné vers des figures adultes. Et si ces figures adultes-là ont la moindre mauvaise intention, ben, sont vraiment sans ressort, en fait. Là. Oui. Ça, moi, ça vient me toucher, je pense. Je pense que t'aimes ce côté vulnérable. Oui, mais je tiens quand même à mentionner, parce que j'ai déjà parlé de ce livre-là qui est All the Light We Cannot See. Et bon, je le recommandais parce que moi, ça a vraiment été un grand coup de cœur. Mais je tiens quand même à préciser qu'il faut aimer les récits lents. Parce que au travers de l'année qui s'est passée, j'ai vu plusieurs personnes le lire qui aiment habituellement la fiction historique et qui n'ont pas accroché. Et je me rends compte que c'est vraiment le genre d'histoire qu'il faut lire par petits morceaux. C'est pas nécessairement un livre qu'on va lire rapidement. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme une histoire qui se développe et qui va éclore, mais vraiment, là, c'est une floraison très lente. je comprends. Comme ça. T'sais, les chapitres ne sont pas nécessairement haletants de par l'action, mais plus de par la description qui nous attache au récit. Ouais, exactement. Je vois la nuance. C'est aussi un livre qui se passe sur plusieurs années, mais c'est aussi une guerre qui a évolué très tranquillement dans la réalité. Donc, on a souvent des scénarios qui se répètent, donc ça peut peut-être devenir redondant, mais en même temps, c'est tellement réaliste, puis je l'aurais pas vu fait autrement. Je comprends. Fait que je laisse un petit bémol là, à ceux qui seraient intéressés. Il faut vraiment aimer les récits là. OK, intéressant. Tu voulais-tu qu'on poursuive avec l'opposé complet? De dire, là, on est allé avec le personnage qu'on a le plus aimé dans notre année 2024, lui qu'on a le plus détesté. Absolument. Vas-y donc. Ah, tu veux que je m'annonce tout de suite? Ouais. OK. Ben, en fait, cette année, j'ai lu le tome 2 de la série La femme de ménage de Freda... McFadden? Moi, j'oublie toujours son nom de famille. Alors, le personnage de Millie, qui est la femme de ménage, qui est le personnage principal, dans le tome 2. Là, c'est le moment, je pense, où je vais sortir mon armure et mon bouclier, parce que je sais que c'est une série qui est vraiment adorée par plusieurs. On va se faire lancer des roches, assurément. Toi, tu l'as pas lu, là. Ah non. Ne te mouille pas tout de suite. non, mais c'est parce que, tu sais, Freda, je l'ai lu avec la psy, là, puis... Oui, c'est vrai. La guerre. C'est ça. Mais... Vas-y, je te laisse aller. Mais c'est qu'avec Millie, le but du livre, en fait, là, c'est vraiment d'avoir peur pour elle. On veut qu'elle s'en sorte, on veut qu'elle trouve, en fait, une façon d'échapper à la prison à chaque fin de tome. OK. Mais moi, j'ai vraiment juste envie qu'elle soit incarcérée. Ben honnêtement, j'ai lu le tome 2 cette année, il y a le tome 3 qui existe. Honnêtement, je sais pas si je vais le lire. Ben, la vie est trop courte, j'ai envie de te dire non. Et je sais que ça finit pas comme ça, là, mais j'ai vraiment juste envie que la trilogie se termine avec Millie en prison. Ça serait tellement une bonne fin. Débarras. Tellement. Ah, il y a ces personnages-là. Mais je trouve que c'est le genre de personnage... En fait, c'est parce que je la déteste pas tant que ça pour ses actions, mais je la déteste parce qu'elle est incohérente. Elle a zéro personnalité. Et je la déteste parce que je peux pas l'aimer. Je peux pas l'aimer, je ne la connais pas. Juste pour te dire, il y a une alternance en fait de points de vue. Où est-ce que au début de chaque chapitre, on a le nom du personnage qui narre ce chapitre-là. Et s'il n'y avait pas ces petites mentions-là, je ne pourrais jamais savoir on est dans la tête de qui, parce que ce soit Millie ou que ce soit n'importe quel autre personnage, ils parlent tous de la même manière, ont les mêmes réflexions, se disent la même chose, tu sais, c'est tellement sur une même lancée, puis honnêtement, là, je suis convaincue que je lirais n'importe quel livre de cette autrice et on serait toujours sur cette même narration-là, ce même type de personnage. On dirait qu'elle a un modèle, là, puis tout le monde est de même. La psy, c'est ça aussi? Comment pouvoir développer un attachement envers un personnage comme ça? Puis j'ai pratiquement envie de dire aussi que c'est le genre de personnage que je ne trouve pas réaliste, parce que elle parle comme si elle était vraiment comme démunie et on la traite vraiment comme étant la belle femme de ménage, que là, tous les hommes d'affaires qui sont dans la famille dans laquelle elle a été engagée se mettent à avoir une espèce de crush sur la femme de ménage. La femme fatale. Ah, lourd. Ouais. Ben, regarde, je mets un petit bémol. On aura un film de la femme de ménage, je sais pas si t'as vu. Oui.
t'as vu qui a été castée comme étant Millie, la femme de ménage? J'hésite entre Amanda quelque chose et l'autre Sydney. Ouais, c'est ça. Sweeney. Ok, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. La beauté. La beauté incarnée. C'est ça. Ouais, je comprends. Mais tu sais, en tout cas, là, écoute, on se mettra une double paroi au fait qu'on va se faire lancer des roches, mais j'ai l'impression que c'est le genre d'autrice qui n'a malheureusement vraiment pas une belle plume, et c'est la raison pour laquelle on se ramasse avec des points de vue qui sont aussi similaires et beige dans sa manière de nous décrire les situations. J'ai l'impression que c'est le genre d'autrice qui, la raison pour laquelle on s'y attache autant, c'est qu'elle a compris la game du marketing, je crois. Ouais. Elle a compris c'était quoi un bon plot twist. Je crois qu'elle a compris c'était quoi avoir un rythme soutenu. Je pense que c'est une autrice qui a compris c'est quoi avoir des, on va dire, des chapitres courts qui nous amènent à une espèce de high d'émotion, puis qu'on a envie d'aller vers le second chapitre. Tu sais, j'ai l'impression que ça, elle l'a compris. Elle maîtrise la recette parfaite, là. Elle maîtrise la recette parfaite, mais je pense que son écriture est médiocre et je pense que ses idées sont remâchées. Et là, je suis prête. Je ne pèse pas mes mots dans ce retour, la gang. Mais c'est ça, on dirait que ce que tu me dis, je suis vraiment pas surprise. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu le premier tome, qui est La femme de ménage, qui est vraiment aimé, là, coup de cœur par-dessus coup de cœur chez plusieurs lecteurs et lectrices. Et j'avoue par contre que celui-là, j'y ai un peu tiré mon compte, j'ai envie de dire. Parce que oui, c'était mystérieux, oui, il y avait des petits indices par-ci par-là qui faisaient en sorte que, bon, c'était quand même bien ficelé et j'ai été surprise jusqu'à un certain point. Mais c'est que on essaye de répéter cette formule-là par après. Ça. Je trouve que Freda, c'est bon une fois. Ouais. Ben, c'est du pareil au même, tant qu'à moi. Ouais. Mais tu sais, je pense, puis je maintiens mon point, je n'ai pas lu La femme de ménage, je pense le lire cette année parce que je veux comprendre le hype autour de cette autrice, parce qu'avec la psy, pour moi, c'est un gros nom. Mais, encore une fois, on dirait que ce que tu me dis, c'est que j'ai l'impression que c'est la formule gagnante qui nous donne envie de comme participer à tout ça, puis qui nous donne envie, en fait, on va dire, de se rendre au bout du livre, parce que je pense que c'est addictif. Mais moi, je pense sincèrement que tu commences à détailler justement le synopsis, que tu commences à détailler le type de personnage, le type d'intrigue, le type de figure de style prise par l'autrice, puis comme... Ben c'est que du moment qu'on commence à se poser des questions, c'est terminé. Ah, c'est ça. C'est terminé parce qu'on a justement ce personnage-là qui est... Je veux pas dire qu'elle est démunie, là, mais je veux dire, elle a pratiquement vécu dans la rue, elle n'a pas de famille sur laquelle se soutenir, n'a vraiment pas d'amis, professionnellement, ça va pas. Mais du moment qu'il se passe quelque chose, elle est toujours à un coup de téléphone de parler à quelqu'un qui pourrait arranger toute sa vie. À quel point t'as des contacts? Où est-ce que c'est arrivé? Je sais pas, la grande manipulatrice. Ok, j'aime bien. Je te dirais que, je sais pas si t'avais d'autres choses à rajouter sur non. Faites le tour. Parce que je te dirais que de mon côté, c'est quand même drôle dans la mesure où je suis allée avec le même genre de phénomène que toi. Mais j'y suis allée avec notre sympathique Colleen Hoover. Hey, j'ai manqué, Liette. J'ai manqué, ça aurait été drôle. Parce que la gang, quand on a lu, parce que là, je parle de Verity et je parle plus précisément d'un personnage dans Verity, que je me suis vraiment fait un malin plaisir tout au long de ma lecture de dire à Vicky et à Cindy, Lohou, parce que je parle ici de Lowen. Ah ouais. Honnêtement, là, c'est le genre de personnage principal, mais on oublie qu'elle est là. Mais c'est elle, le personnage principal. J'ai rarement, en fait, dans mon année 2024, je n'ai jamais, on va dire, eu le malheur, et ça c'est une chance, d'avoir rencontré un personnage aussi fade, aussi peu détaillé, aussi peu, on va dire, mis de l'avant que ce personnage-là dans Verity. Je l'ai trouvé insipide. Je ne pèse même pas mes mots. Je ne comprends pas comment qu'on peut s'attacher à ce genre de personnage-là où est-ce qu'elle subit toute la misère du monde. Elle est carrément idiote. Je veux dire, il y a bon nombre de signes que, on va dire, une femme moyenne aurait été témoin dans la maison dans laquelle, justement, Lowen se trouve, aurait pris leurs jambes en courant, ne serait jamais revenu sur les lieux et ça aurait été la fin de l'histoire. Mais non, il a fallu qu'on nous donne un personnage terriblement
je vais dire, plate pour que le récit puisse se passer. Parce que si elle avait eu la décence de se dire « Ma place n'est pas ici, merci, bonsoir », le livre aurait fait 50 pages. Ouais. Et merci, bonsoir, on serait passé à autre chose. Fait que non, pour moi, là... Puis on dirait que... Encore là, on dirait que je me sens tranchante aujourd'hui. Incroyable. Non, mais je trouve que c'est le genre d'histoire qui se concentre tellement sur les événements et sur le suspense qui est mis en place que les personnages sont là pour faire acte de figure, mais on prend pas le temps de les connaître, on prend pas le temps de savoir, eux, c'est quoi leur passé, tu sais, pourquoi Lowen, justement, elle reste dans cette maison-là. Si on avait eu un chapitre là, sur quelque chose qui lui serait arrivé dans sa vie, puis qu'on comprend pourquoi elle se rattache à cette maison-là, puis pourquoi elle est obligée d'y être, juste ça, là, ça ferait toute la différence. Mais on prend pas le temps de faire ça. Non, puis j'ai l'impression, puis encore là, je vais dans le fait que je suis tranchante, je vais me calmer après, promis. Mais j'ai l'impression que 2024 a été beaucoup de succès, on va dire, de phénomènes internationaux dans ce que j'ai lu. Et j'ai l'impression que je me suis, on va dire, quotidiennement confrontée à ce type de personnage un peu fade-là. Qui, malheureusement, on oublie du jour au lendemain, puis que j'ai l'impression que j'ouvrirai un autre roman similaire, d'une autrice similaire demain matin, et je me ramasserai encore avec un personnage comme la femme de ménage, un personnage comme Lowen, qui, tant qu'à moi, sont très, très, très similaires, et j'ouvrirai le 3e livre avec encore un mosus de personnages féminins un peu, je vais dire, idiote, dans le fond, puis que je me dis, bon, ben, dans le fond, le hype tourne autour de quoi, là? T'sais. Mais ça me fait me demander, est-ce que c'est ça le but au final de ce genre de livre-là? Puis il y a nous qui veut avoir un bon personnage principal, mais peut-être que c'est pas ça le but, hein, parce que quand on ferme ce genre de livre-là, on se rappelle de la fin de Verity ou de la femme de ménage, c'était quoi le plot twist et tout, mais les personnages, là, c'est pas de ça qu'on se rappelle, mais est-ce que c'était ça le but? Peut-être pas, honnêtement, puis c'est peut-être là où est-ce qu'on fait une analyse qui est trop poussée, mais... Je sais pas, je retourne à la bonne vieille fast-food que peut représenter ce type-là de livre où est-ce que je me dis au final, c'est bon sur le moment, ça te déloade d'une journée que t'as pu justement être super surmenée au travail puis que là t'as juste envie de décrocher le soir. J'ai l'impression que comme ça remplit ses fonctions avec ce type de livre-là, mais rendu dans un bilan de 2024, j'ai envie de dire au revoir. Mais c'est qu'on s'en rappelle pas. Ah, c'est terrible. Ouais, ça a été fermé et aussitôt oublié. C'est correct. Ça ressemble à ça. On va espérer qu'il y en ait un peu moins de ça cette année. Mais par exemple, j'ai le goût de dire, on a parlé de la femme de ménage, je parlais du film qui s'en vient. Ouais. Mais Verity, il y a un film aussi qui a été annoncé, hein? Ah ouais? Oui, puis Lowen sera Anne Hathaway. Mais là, j'ai le goût de dire que j'ai espoir en ces films-là. Non, mais pour vrai, je pense que ça pourrait être des bons films. Ben, on ira le voir ensemble, la gang. Parfait! On se ramassera dans un petit cinéma quelque part à Québec. Mais j'ai l'impression que c'est le genre d'intrigue qui passe peut-être un peu moins bien à l'écrit. Mais tu sais, justement, là, on a tellement pas de profondeur, on a juste les événements. Que si tu vois ça tout en fil par scène, peut-être. Potentiel, là. Je suis comme boquée, j'ai envie de dire non quand même, mais je suis d'accord. Cinéma, ok? C'est bon. Bon, fait que poursuivons avec notre petite lumière. Donc, la plus belle couverture de notre année. Est-ce que tu commences ou je commence? En fait, la majorité de mes lectures, c'était des lectures que j'ai lues sur ma liseuse. Ouais, on peut-tu parler des couvertures atroces? J'essayais de trouver la plus belle couverture, puis j'étais comme, mon Dieu, je peux pas croire que j'ai lu toutes ces couvertures aussi. Surtout que c'est comme souvent des images libres de droit, où est-ce que tout est quand même très similaire d'une page couverture à l'autre. C'est clairement l'autrice elle-même qui a fait sa couverture. Ah, les pauvres, mais oui, je comprends. Fait que là, disons que j'en ai éliminé une bonne partie de cette façon. Je comprends. Et ensuite, il est resté les tomes 2 et 3 des Chroniques lunaires. Mais les versions en anglais, par contre, parce que les couvertures ne sont pas pareilles en français. Mais les versions originales, honnêtement, là, elles sont tellement belles. Donc, tome 2, c'est Scarlett. Tome 3, c'est Cress. Donc, le tome 2, il est orange. On voit, en fait, Scarlett. Mais c'est comme des illustrations, mais en même temps avec un style graphique vraiment, tu sais, comme un peu... Assuré?
pas Non? assuré, mais j'ai envie de dire comme une parodie un peu, tu sais, les traits sont grossiers. Ok, dans ce on sens-là. n'est pas dans, Oui. tu sais, comme les couvertures de romance, là, où est-ce qu'on a tous les beaux petits personnages en illustration, là. On est vraiment plus dans quelque chose d'artistique, j'ai le goût de dire. Puis je trouve vraiment que les couvertures sont punchées, les couleurs sont éclatées, sont vraiment vives. C'est super beau. J'ai vraiment un coup de cœur pour la couverture du tome 3 qui est Crest, justement, où on a ses grands cheveux blonds et l'espèce de vaisseau spatial en arrière. On voit la Terre aussi qui est comme dans l'arrière-plan. C'est magnifique. Ça t'a gagné, hein? Oui. Je comprends. Et toi? J'y suis allée avec un roman québécois. Puis honnêtement, encore aujourd'hui, je pense que c'est l'une des plus belles couvertures qu'on peut même retrouver dans cette maison d'édition-là, qui est chez Saint-Jean Éditeur, qui est Florent Éclat, de Stéphanie Parent. Oui, tellement beau. Je veux dire, même son deuxième tome, que je me souviens plus du titre, je trouve que visuellement, ça donne juste envie de découvrir en fait l'histoire de par le choix des couleurs, de par le choix d'une espèce de collage aussi qu'on a l'impression d'avoir avec bon, les fleurs, le personnage, la typographie aussi qu'on a sur le dessus. Je trouve que tout est là pour nous donner de la saveur. Puis je dois avouer que rarement je me fie à une page couverture pour faire un choix de livre. Mais Stéphanie Parent, avec ce roman-là, honnêtement, c'est ça qui me donnait envie de le découvrir. C'est le fait que je trouvais la page couverture sublime. L'histoire est sublime. Et ben c'est ça. On dirait que comme... Et de loin, là, dans les dernières années, je ne pense pas avoir vu une page couverture pour moi qui était aussi dans les petits détails, les petits teints pastels assez ocre en même temps que cette page-là. Mais c'est rare, je trouve que dans notre littérature québécoise, on a des couvertures autant osées, j'ai l'impression, au niveau du collage. Puis... Full stylé, je sais pas, je pense que le marketing, en tout cas Saint-Jean, si vous nous écoutez, bravo. Je vous dis bravo, vraiment, là, je trouve que ça l'interpelle un public de tous âges avec ce genre de couverture-là. Je trouve que ça nous donne quand même une bonne idée aussi de ce qu'on peut s'attendre au niveau de l'histoire, que ce soit assez éclaté. Je trouve que ça nous donne aussi une bonne idée avec le type de couleur, de dire, OK, on se trouve avec quelque chose qui est peut-être un peu plus sombre que ce qu'on pourrait croire. Ah non, moi j'ai vraiment là, un gros coup de cœur pour cette page-là. Puis on en prendrait plus des belles couvertures en littérature québécoise. Il me semble qu'on est tout le temps en train de se dire « Ah, mais ailleurs c'est tellement beau », puis des fois ici on trouve que ça manque un peu, mais on dirait que les maisons d'édition là, sont vraiment en train de se donner pour refaire des pages couverture aussi. Je change complètement de sujet, mais aussi les éditions Saint-Jean sont en train de refaire les pages couverture des livres de Guillaume Morissette. Oui! Ils sont rendus super belles. Vraiment. Il y a vraiment quelque chose. En tout cas, moi, je donne mon chapeau, je donne en fait mon vote à cette page-là. En tout cas, je suis vendue de toute façon de cette autrice, mais c'est ça. Cette page-là, pour moi, c'est comme mon gros coup de cœur et de loin de 2024. Ah, mais c'est le fun d'avoir un coup de cœur pour un livre, puis en plus de ça, il est beau en tant qu'objet. Il est beau. Il est encore plus beau, encore plus bon. Mais voilà, c'est juste ça que je voulais dire par rapport à ce livre-là. Parfait. Ensuite, notre prochain point de lumière, si on continue dans nos petits points de lumière. Ah ouais. Le livre qu'on aurait voulu écrire cette année. Et là, moi, ça a été difficile, parce que comme je te dis, j'ai eu une année difficile côté lecture. Fait je comprends. En fait, je regardais ce que j'avais lu, puis j'étais comme, j'aurais-tu vraiment voulu écrire ça? Je ne sais point. Jusqu'à temps que je tombe, en fait, sur... Bon, j'ai fait ma relecture en fait de One Dark Window, qui est la duologie de Rachel Gellig. Et cette année, j'ai aussi lu le tome 2, qui est Two Twisted Crown. Et à ce jour, si je me trompe pas, les deux livres sont traduits chez De Saxus. Puis je me suis dit, honnêtement, là, je serais jamais capable d'écrire une duologie comme ça, mais si j'avais à écrire de la fantasy, je pense vraiment que ça serait de la fantasy gothique. Et je pense vraiment que ça serait cette série-là, autant dans l'écriture, autant dans les thématiques. Genre, les thématiques aussi, au niveau de la nature, c'est vraiment comme un système de magie, en fait, qui se base sur je donne quelque chose à la nature et elle me redonne quelque chose en retour. Système de magie aussi qui est basé sur des cartes. Une fantaisie aussi où est-ce que ce n'est pas nécessairement les humains qui ont des pouvoirs, mais c'est des pouvoirs qui leur sont octroyés par des cartes, justement. Tout est tellement bien fait. Honnêtement, là, c'est le genre de livre aussi qui n'a pas nécessairement juste un personnage principal, même si Elspeth est définitivement le personnage principal, mais les autres le sont tout autant. Je sais pas, il y a vraiment une petite
un petit grain de Cindy dans ce livre-là que je me dis, ça là, ça c'est mon livre. Ouais, on dirait que comme je m'imagine toi écrivaine, puis comme Ça serait ça. là. Ouais. Le pitch est bon. C'est bon. Hey, je suis tellement allée ailleurs, par exemple. J'adore. Mais est-ce que t'as été dans quelque chose que tu penses que tu serais capable d'écrire? Oui. Ah, c'est ça, parce que moi je suis pas là-dedans pantoute, là. Moi j'ai été dans ce que j'aimerais pouvoir, mais comme... Mais c'est correct, tu sais. En fait, ce qu'il faut dire, la gang, c'est que je pense que dans une autre vie, je serais autrice. Ah, je suis sûre aussi. Dans une autre vie. Parce que là, le temps manque et tout. Ouais. Mais, Faudrait jaser de ça à un moment donné. à un moment donné, hein? On se garde ça. C'est ça. Mais en fait, j'y suis allée avec un roman que je trouve, en tout cas, qui a été écrit, tu sais, de manière super accessible. Mais on dirait que j'aime bien en ce moment, là, le fait qu'on assume que des femmes écrivent pour des femmes et qu'on se retrouve avec quelque chose qui est pas nécessairement quétaine malgré tout, puis qu'on enlève certains préjugés du personnage féminin qui est tellement plate à mourir, du gars super toxique que tu rencontrerais jamais au grand jamais dans ta vraie vie, puis que tu dirais book boyfriend ou boyfriend potentiel, genre impossible. Ouais. Fait que, Vas-y, je pense que j'ai deviné. ça serait quoi? Happy Place? Non, mais non, ça c'est 2025! Ah, t'as lu ça cette année? Oui! Ah, j'étais sûre que c'était en décembre. Eh non, mais oui, Mais avoue, clairement. hein, que ça aurait Ah pas oui, été mais ça, ça, là. je veux dire, c'est genre l'histoire de ma vie. On en reparle. On en reparle, c'est ça. Mais en fait, j'y suis allée avec quelque chose qui est vraiment similaire de Ellie Hazelwood, qui est L'amour en théorie. Ah, c'est lequel, celui-là? Love Theoretically. Oui! Mais c'est ça, tu sais, on dirait que, je sais pas, je pense à ce roman-là, puis j'ai vraiment zéro la prétention d'avoir la plume d'Ellie, là, vraiment, vraiment pas, tu sais, je l'appelle comme si c'était mon amie, Ellie. Mais c'est ça, mais on dirait que je me dis, si j'avais eu à écrire un livre cette année, ça aurait été 100% dans ce genre de vibe-là, c'est-à-dire, oui, quelque chose de plus léger, parce que je pense que c'est là-dessus que j'aurais voulu avoir de la légèreté, mettons, cette année, ben 2024. On dirait que j'aurais aimé écrire un personnage qui a la force, qui a aussi la nuance, puis qui a aussi un peu les complexes, les défauts du personnage principal qu'on a découvert dans ce roman-là. Mais je pense que j'aurais aussi aimé vouloir écrire sur quelque chose qui est, oui, romantique, mais qui va au-delà de. Je trouve qu'on aborde quand même des sujets qui sont super actuels dans ce roman-là. J'ai l'impression que le personnage masculin aussi qu'on nous fait rencontrer est pas le mystérieux homme brisé, que la vie a mené à être sanguinaire, a mené à être imbu de lui-même, puis qu'on se dit tellement mon genre quand même, tu sais, on est vraiment à l'opposé. C'est un homme de peu de mots. Un homme, c'est ça, un homme de peu de mots. On dirait que, je sais pas, tu sais, ce livre-là pour moi a été comme, en plus lu au bon moment où est-ce que j'avais envie on va dire de décrocher, mais on va dire que mon attention au grand complet était comme genre, oh mon Dieu, mais ce livre est vraiment, vraiment comme, on va dire, savoureux. Puis je sais pas, tu sais, je me dis en plus, si je me dis que j'ai la plume d'Ellie Hazelwood, il y a des chances que je fasse bien gros du cash. Ça me plaît quand même. Plus, hein? Un petit plus. Fait que si j'avais eu à écrire un livre cette année, je me serais enrichie un peu en même temps. C'est ça. Mais je trouve quand même que le personnage féminin dans ce livre est tellement rafraîchissant. Parce que, me semble que ça arrive trop souvent qu'on arrive avec des personnages féminins, tu sais, vraiment avec une tête forte. Puis là, ils savent ce qu'elles veulent. Puis là, elles arrêtent pas de repousser le personnage masculin parce que non, c'est pas le temps. Puis non, t'es trop arrogant. Puis non, blablabla. Mais elle est juste comme, elle veut faire plaisir à tout le monde. C'est une people pleaser dans l'âme. Puis on dirait qu'elle marche sur des œufs un peu sur tout ce qu'elle fait. Puis juste comme dans sa douceur. Je les ai comme trouvés calmes mais explosifs ensemble. Oui, puis réalistes, j'ai l'impression, tu sais, de par leur parcours de vie. Puis là, c'est parce que je veux rien divulgacher non plus, mais on arrive à une situation où est-ce que le personnage principal vit on va dire, une certaine déception, un certain échec. Puis je me dis, mais Colin, la vie, c'est ça. Tu sais, ça peut pas être, on va dire, sur un happy ending, puis que comme tout le monde... Non, tu sais, ça peut être une alternative, puis que ce choix-là te convienne quand même. Puis ça, on dirait que je l'aime, ça de ce livre-là. Oui. Oui, ou bien des défis, des fois, tu te dis, bon, si c'est dans le livre, ce défi-là, elle va trouver une manière de le surmonter. Ben, peut-être pas, finalement. Ouais, exactement. Puis tu sais, je sais pas, dans la manière aussi que la relation entre les deux personnages s'est construite, c'est que on se retrouve, oui, avec une romance, mais c'est plus on va dire, une découverte de l'autre.
Puis je trouve que s'il y a bien quelque chose en 2024 qu'on devrait prioriser, c'est ça, la découverte de l'autre. On dirait que tout va trop vite, tout est comme un peu nébuleux dans le consentement et tout. Puis ah mon Dieu que ce livre n'est pas ça. J'ai adoré. Puis de prendre le temps aussi d'analyser les besoins de la personne et d'y aller en conséquence. De juste prendre le temps. Oui. Oui. Ah, je l'aurais écrit ce livre-là. Voilà. Mais honnêtement, tu me le rappelles parce que je trouve que la romance, c'est toujours agréable à lire, évidemment. Ouais. Mais tu sais, souvent, je le lis, je l'apprécie, puis comme, on passe au prochain. C'est ça. C'est un entre-deux. C'est ça. C'est rare qu'une romance m'habite, mais ce livre-là, je l'ai lu en 2023, puis j'y pense encore des fois. Là. Ah, je te crois. Il y a vraiment un petit quelque chose de fun. Ouais. Fait que, à prioriser, si vous avez le goût d'un Hailey Hazelwood, celui-là serait à mettre en haut de votre pile. Ouais, vraiment. En tout cas. Pour les fans de slow burn, clin d'œil, je rajouterais. On y va-tu avec l'autre tout de suite d'après, l'univers? Oui, oui. Alors, voici la projection, la petite lumière, l'univers de ouf. De ouf. Je me trouvais drôle. Et ça aussi, ça a été une catégorie où j'ai fouillé longtemps pour trouver quelque chose. Et j'ai envie de te parler en fait de la duologie Fable et Namesake. Ah, je me serais douté que oui, hein? Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Qui est, mon Dieu, l'aventurière des mers, j'ai envie de dire. En français, ça se pourrait bien. C'est traduit chez Rageo. Ouais. Couverture magnifique. Ouais. Honnêtement, j'aurais pu mettre aussi ce choix-là dans les plus belles couvertures de 2024. J'ai vraiment hésité. Mais là, c'est que, en fait, ces séries-là, peut-être pas de ouf, parce que je trouve pas que c'est révolutionnaire. À gauche! Non, mais... Vas-y, c'est parce que je veux pas créer des attentes. Ça, c'est le genre de série, là, faut pas que tu aies d'attente avant de te plonger. Mais, comme là, par exemple, j'ai lu la duologie, j'ai envie de lire le préquel cet été. En fait, j'ai hâte parce que j'ai l'impression que je vais retourner à la maison. Ah. Ce genre de sentiment-là. Mais ça, c'est totalement légitime. Ouais, qui fait vraiment plaisir. Puis honnêtement, j'ai comme un feeling de genre Pirates des Caraïbes 2. Celui-là, le Pirates des Caraïbes et le avec coffre le du mort. Davy Jones. Avec Davy Jones. Avec la fille Calypso qui était sur le bateau, là. Puis elle avait un peu genre des pouvoirs puis des visions. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme cette énergie-là au niveau des pierres précieuses, au niveau qu'il y a comme un peu des intentions mises sur les pierres précieuses. Il y a comme un peu, pas nécessairement des pouvoirs de clairvoyance, mais il y a quelque chose qui plane au-dessus de ce monde-là qui m'a vraiment plu. Et en plus de ça, je l'avais déjà mentionné, mais le fait qu'il n'y a pas de royauté, moi ça m'a énormément plu. Je trouve que ça fait en sorte que les personnes qui sont au pouvoir dans cette histoire-là sont craints, et on a vraiment des raisons de les craindre, parce que s'ils sont là, c'est parce que ils ont fait des choses en conséquence, c'est parce qu'ils ont réussi à accéder à ce pouvoir-là. Et c'est pas juste parce qu'on a déposé une couronne sur leur tête. Il y a quelque chose vraiment qui me plaît par rapport à ça. Puis je sais pas, je trouve que c'est en simplicité, mais tu sais, juste le fait des pierres précieuses, par exemple, j'ai jamais lu une histoire qui tourne autour de ça. Mais c'est sûr que c'est un plus. Ouais, on dirait des petites touches d'originalité dans un concept assez simple qui fait en sorte que c'est une lecture que t'en ressors avec un bon souvenir, mais tu t'es pas nécessairement cassé la tête. Puis je pense qu'à l'avantage aussi de l'univers que tu me parles, c'est qu'on est tellement habitué à quelque chose, en tout cas dans les dernières années, dans le fantasy, qui est davantage tourné vers les fées, davantage tourné vers des cours, des royaumes, justement de la royauté, où est-ce qu'on se retrouve avec une quête épique de Dieu, ou peu importe, que là j'ai l'impression qu'on a peut-être l'impression d'un petit effet de rafraîchissement aussi qui peut comme aider, là. Puis ce que j'aime beaucoup aussi avec cet univers-là, c'est que j'ai l'impression qu'on est servi en termes d'histoire. Parce que là, on a notre duologie principale qui est autour de Fable et West. On a le préquel qui est sur le père de Fable. Ensuite de ça, il y a plein de petites novellas qui sont sorties sur les autres couples qui se forment dans la duologie de base. Il y a même un spin-off aussi de Last Legacy qui n'est pas traduit en français encore en ce moment, mais c'est que dans l'histoire, on a une espèce de gang de rue aussi, et là, on a leur histoire à eux, qui est complètement une autre histoire, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est comme une série qui assouvit notre curiosité. Il y avait du potentiel, puis ça a été exploité. On coche. Oui. On aime ça. Ça, c'est comme une mission réussie, on dirait. Vraiment. Ok, j'aime bien. Et toi?
De mon côté, tu vois, je suis allée avec quelque chose qui est vraiment plus collé à notre réalité, j'aurais envie de dire, dans la mesure où, pour moi, cet univers de ouf-là se passe dans une optique de si j'avais à partir en voyage ou si je m'étais dit qu'en 2024, j'étais partie en voyage, je pense que j'aurais pu checker, mettons, ce pays-là, tellement qu'on me l'a bien vendu puis qu'on me l'a bien, on va dire, présenté dans le roman que j'ai lu. Qui est un roman suédois qui est de Ragnar Jonasson, qui est Reykjavik. Donc, ça se passe évidemment à la ville de Reykjavik finalement. Puis, j'ai l'impression que c'est comme si on m'avait dit, ben Audrey-Anne, tu pars avec ton petit sac à dos, ouvre le livre, promène-toi sur un petit sentier, puis juste laisse les choses arriver. Tu vas lever les yeux de ton livre puis tu vas avoir l'impression d'être sur place. Et j'ai l'impression que ce roman-là me donnait exactement ça. Fait que, tu sais, on va dire un environnement un petit peu plus humide, où est-ce qu'il y a une enquête qui se passe justement à Reykjavik, où est-ce qu'on se rend compte que, bon, une jeune femme est disparue, puis c'est un retour un peu dans le passé pour comprendre de quelle manière cette personne-là serait disparue en allant questionner les personnes qui étaient près d'elle il y a plusieurs années de ça. Puis, j'ai l'impression que c'est ça, je me suis comme déportée sur les lieux pendant comme 3 jours qu'a duré ma lecture. Puis j'en suis ressortie avec j'ai l'impression de comme l'avoir visité. Tu sais, il y a des endroits où est-ce qu'on me parlait justement de, on va dire juste de la culture de la place, mettons, dans les années 80-90. Puis je me dis, mais c'est tellement intéressant. Puis j'avais juste envie de fermer mon livre puis d'aller voir, mais c'est-tu vrai? Ou comme si tu as inventé. Ok, ouais. Tu sais, est où la fiction? Est où la non-fiction? Est-ce que c'est vraiment des enjeux que, mettons, cette partie-là du monde ont vraiment vécu dans les années 90, qui est comme, en fait, l'exode un peu des jeunes vers des milieux qui sont plus urbains ou encore qui sont allés dans d'autres pays? C'est ça? Puis là, on dirait que ça m'amenait à comme plein d'autres questions que j'avais juste envie de répondre. Fait que, je sais pas, pour l'univers qui est très très sobre, on va se le dire, parce que c'était un roman qui est suédois, fait qu'on est vraiment dans quelque chose qui est un petit peu plus lent au niveau du rythme, puis qui est vraiment moins exubérant qu'on peut l'avoir avec des pirates et tout. Ouais. Mais je me dis, pour un lecteur qui a envie d'avoir juste l'impression d'être immersif dans sa lecture, mais c'est parce que ça, c'est le titre à avoir proche de soi. Là. Moi, j'ai adoré. Mais j'ai l'impression que c'est un auteur aussi qui fait beaucoup de descriptions, mais c'est tellement nécessaire. Ah, tellement. Description, justement, de la culture, du climat de la place, des paysages même. Ah, je te dis, là, au même principe qu'il y a un moment dans l'histoire où est-ce qu'on est vraiment comme à Reykjavik, qui est comme l'espèce de petit village, là, où est-ce que les choses se passent, puis c'est comme une espèce de fête. Puis j'avais l'impression de, comme, être là. Tu sais, tu me dirais, genre, Audrey-Anne, il se passait quoi? Puis je serais comme, j'étais là, il se passait ça, j'ai vu tel bâtiment, puis comme, c'était tel genre de musique. Je serais vraiment capable de donner du détail, mais sans que ce soit lourd. Ouais. Tu sais, c'est pas comme, je tourne les pages, puis je suis comme, la description, ça peut-tu finir? Non, Ça fait juste comme aider, en fait, à s'imaginer encore mieux, là. Ouais, fait qu'il y a comme de quoi qui fait en sorte que ça fait comme un petit, c'est ça, une petite lumière sur 2024 avec ce roman-là. J'ai l'impression que ça serait comme à connaître davantage pour les gens qui aiment bien les polars. Mais tu me rappelles, en fait, que j'aurais même pu mettre, moi aussi, Snorge, du même auteur, en fait, qui est sur... dans le même pays, en fait, mais on est juste pas au même endroit. Toi, Reykjavik, c'est dans le sud de l'Islande. Sud? Ouais, c'est vraiment en bas. Tandis que... sinon, là, oui, j'ai regardé la carte. Il y avait une carte, penses-tu vraiment que je l'ai pas regardée? Genre, pour qui je te prenais, là? Ouais, d'accord. Tandis que Snorge, c'est ça se passe vraiment dans le nord, où est-ce qu'il y a même des temps de l'année où on ne peut pas s'y rendre. Tellement que... c'est tellement impressionnant. J'aime ça. Et quand tu y es, peut-être que tu ne peux pas en partir aussi, hein? J'adore. Les 8 clos. J'adore. Oui, j'aurais vraiment pu mettre ça comme univers aussi. Ben voilà, enregistrer ça, cet auteur-là, je pense qu'il mérite une belle découverte pour... surtout la période de l'hiver, tiens. Vraiment. Pourquoi pas? Oui, puis pratiquement tous ces livres sont traduits, format poche, grand format, honnêtement, vous avez Pocket. le choix, là. On a plusieurs points aussi. On aime bien points. Oui, j'aime ça, point. Ouais. OK. C'est ça. Ouais. Prochain point de lumière. L'auteur ou l'autrice qui nous a surpris. Ah, ça c'est intéressant. Je sais pas qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça. Je pense pas que tu aurais pu deviner non plus. Oh, OK. C'est une surprise de fin d'année. Oh, une primeur. Qui est Marie-Hélène Poitras, qui a écrit Soudain le Minotaure. Oui. Qui a écrit Soudain le Minotaure il y a 20 ans, mais là c'est une réédition qui est parue cet automne chez les éditions Alto. Avec la superbe couverture. Avec la superbe couverture, et oui.
Et c'est vraiment son écriture, en fait, là, j'ai tellement été agréablement surprise. J'en ressors avec un super bon feeling. On dirait que je me suis plongée dans le livre, pas nécessairement avec une crainte, mais souvent les éditions Alto, c'est des livres assez soutenus. Ouais. Puis c'est des livres qu'on lit quand on a le temps de l'assimiler aussi. Ouais, faut être prêt. Ouais, c'est ça. Puis là, j'avais l'impression qu'il fallait vraiment que j'aille de l'espace dans ma tête pour pouvoir lire ce livre-là. Finalement, pas du tout. Je trouve que c'est une écriture qui est super accessible, qui est vraiment riche, mais en même temps, le côté imagé, là, le côté soutenu était vraiment présent, mais pas juste comme étant plein de mots du vocabulaire c'était bien dosé, partout. Je trouve qu'elle les a utilisés dans des métaphores. Ah. Et là, je vais te faire un parallèle. En fait, là, c'est une des images dans le livre qui m'a le plus pogné en grippe, je dirais. Là, où est-ce que, bon, c'est une histoire, en fait, de féminicide raté. Et là, on lit, en fait, la scène où est-ce qu'elle se fait agresser. Et elle compare, en fait, le moment où ça arrive et qu'elle crie pour qu'on vienne l'aider. Et qu'elle entend, en fait, la télé de son voisin s'éteindre. Le voisin qui se dit « Ah, j'ai-tu vraiment entendu un cri? Je l'ai-tu pas entendu? Est-ce que je vais cogner? Est-ce que je vais déranger la personne? Peut-être que c'était rien finalement. Et qui finalement, ce voisin-là décide de rallumer sa télé et de continuer sa vie comme si de rien n'était. La manière qu'elle raconte cette scène-là, c'est que on imagine qu'on est à la piscine et qu'on est en train un peu de se chamailler dans la piscine. Et là, les gens vont se demander « Mais là, est-ce qu'ils sont en train de jouer? » Ou il y en a un qui est en train d'essayer de noyer l'autre. C'est peut-être juste un jeu. Puis là, tu te rassis, puis tu te dis... Ben, l'incertitude de y a-t-il quelque chose qui est en train de se passer ou pas. J'avais des frissons. Le jeu aussi, où est-ce que là, elle est en dessous de l'eau, ne peut plus respirer, mais là, est-ce que les gens vont remarquer que ça fait un bout qu'elle est en dessous de l'eau ou pas? Fait que là, je trouve qu'elle vient jouer avec des images. Vraiment. Honnêtement, c'était tellement une belle découverte. Puis ces images-là, justement, sont mises à des bons endroits. Je trouve qu'elle est capable de dire beaucoup avec peu grâce à ces métaphores-là. C'est vraiment pas le dernier livre de cette autrice-là que je vais lire, honnêtement. Là. C'était vraiment une belle découverte. Ouais, mais c'est ça, je vais essayer de le lire en 2025. On dirait que c'est comme... Je vous en reparlerai de ce roman-là vraiment plus en détail une prochaine fois, là, parce que je trouve qu'il vaut vraiment la peine d'être découvert. Mais concernant vraiment là, la plume de l'autrice, Marie-Hélène Poitras, c'est vraiment à noter. OK. Ben, j'enregistre, honnêtement. Ça m'interpelle, en tout cas. De ton côté? Oui, de mon côté, je te dirais que je suis allée vraiment ailleurs, dans la mesure où... ben là, on dirait qu'on est comme un peu similaire, parce que toi, tu disais que ça avait été écrit il y a une vingtaine d'années. Le roman. L'autrice, en fait, moi, je l'ai découvert en 2024, mais je sais que la série comme telle a été écrite il y a une bonne quinzaine d'années, qui est Shatter Me. Et là, le nom de l'autrice, je vais te le lire, OK? Qui est de Tahereh Mafi. Oui. Donc, on dirait que c'est peut-être parce que je partais avec un certain préjugé par rapport à la série, où est-ce que je me dis, bon, on s'en va dans du jeunesse, young adulte, mettons, où est-ce que ça va être comme d'habitude, on va avoir une héroïne un peu à la Hunger Games, Divergence et autres de ce monde. Tu sais, on dirait que je partais avec certaines conceptions. Et je me suis rendu compte que mes conceptions étaient complètement erronées. Et je me suis dit, si ça, c'est la qualité qu'on peut associer à du young adulte, tant qu'à moi, c'est complètement réussi. Donc, je sais que là, je n'ai lu que le premier tome, fait que je vais te parler surtout par rapport à ce tome-là que j'ai lu. Mais ce que j'ai aimé, un peu comme tu as dit avec les métaphores, c'est que j'ai l'impression qu'on a eu accès à une autrice qui fonctionne énormément par figure de style, que ce soit volontairement par le pléonasme, que ce soit volontairement par les métaphores, que ce soit par les comparaisons, les énumérations. On joue aussi avec la typographie à certains moments dans l'histoire, puis tout au long du livre, on se rend compte que cette typographie-là qu'on utilise c'est comme une espèce de deux voies de dire, ben c'est un peu ce que le personnage va faire, mais pas nécessairement ce qu'elle pense. Et à l'inverse, des fois, c'est ce qu'elle pense, mais pas nécessairement ce qu'elle fait. Fait qu'on joue un peu avec le lecteur par rapport à ça. Ouais. Puis on dirait que j'ai tellement été surprise de ce contrôle-là de sa plume, que je me suis dit, ah non, mais la madame savait qu'est-ce qu'elle faisait. Fait que je sais pas encore où est-ce qu'on va aller avec le tome 2 ni le tome 3, fait que peut-être que ce que je te dis là, je vais dire Cindy finalement ça vaut rien, puis comme assez perdu. Mais je trouve que c'est ambitieux de la manière qu'elle nous décide de nous présenter cette dystopie-là. Parce qu'il faut que ça soit utilisé avec parcimonie, les espèces de hachures dans le texte. Exactement, sans nécessairement que ce soit lourd aussi pour le lecteur, puis qu'on sache finalement c'est quoi les thèmes qu'elle veut aborder, puis c'est quoi les intrigues aussi qu'elle veut nous livrer.
Mais j'ai vraiment eu l'impression de comme finir ce livre-là en me disant, OK, on n'a pas répondu à toutes mes questions, c'est correct, c'est un tome 1. OK, il y a des affaires que je me questionne encore par rapport à la mise en place, on va dire, de l'univers, parce que comme je te dis, c'est une dystopie, donc le gouvernement décide d'agir un peu avec un droit de vie ou de mort sur ses citoyens. La majorité ont comme, on va dire, pris le bord du gouvernement en se disant, ben regarde, c'est correct, t'auras la même mise, mais ça nous assure quand même d'avoir un peu à manger, d'avoir un peu les ressources nécessaires à notre survie. Puis il y a d'autres parties, l'autre partie en fait qui est comme les rebelles, qui sont vus un peu comme la vermine un peu de la société, qu'on considère aussi comme étant les grands méchants de l'histoire, où est-ce que c'est eux qui vont tuer les seuls animaux qui restent sur la planète, donc veut pas, ils nuisent à l'écosystème, ils nuisent justement au fait que ces animaux-là qu'on essaie de préserver, ils sont en voie d'extinction, mais on dirait qu'on joue tellement avec le barème de est-ce que c'est vraiment blanc, est-ce que c'est vraiment noir, ou est-ce qu'on est dans une zone de gris que je me dis comme, mais quel coup de maître. Et j'ai juste envie de voir jusqu'où elle peut aller dans ce contrôle-là de cette plume dans les autres tomes. Fait que j'ai été vraiment impressionnée. Pour vrai, là, c'est comme une belle révélation cette année. Est-ce que ça te console un peu avec le young adulte? Pour vrai, oui. Ouais. Je vais dire oui, si on me dit qu'on est capable d'avoir accès à ce même... Comment je pourrais dire ça? C'est que j'ai l'impression souvent que dans le young adulte, c'est soit que on se dit, on prend un lecteur X de tel âge, puis on va le pousser un petit peu plus loin que sa zone de confort habituelle. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes qui vont aller dans le young adulte, dans quelque chose qui est très confortable, très connu, où est-ce qu'on va se dire, écoute, c'est un roman d'aventure, mon jeune a 16 ans, 15 ans, puis tu sais quoi, il vient avec ça, puis l'année suivante, il y aura 16-17 ans, puis ça sera juste d'autres enjeux adaptés à son âge. Mais pas avec ça. Vraiment... Une belle découverte. Ah, mais je suis contente parce qu'on dirait que c'est tellement une série en fait qui a été un coup de cœur pour beaucoup. Je pense que la traduction est attendue depuis des années par la communauté, vraiment les fans. Là. Oui, je pense aussi, surtout avec les nouvelles couvertures. Moi, j'ai pas lu celle-là avec la jeune femme là, qu'on voit un peu de loin avec une robe. Moi, j'ai lu celui-là avec qui n'était même pas le même titre, en fait. Oui, exactement, qui n'était pas le même titre non plus. Fait que c'est sûr que, tout ça a peut-être fait en sorte que comme j'étais contente finalement de me plonger. Ouais. Mais honnêtement, c'est comme... C'est ça, ça demeure une très belle découverte. Ah, mais je suis contente parce que je sais pas si tu as vu aussi, mais là, ça fait justement plusieurs années, là, 15 ans pratiquement, que cette série-là est débutée. Un bon 15. Un bon 15. Là, moi, je ne l'ai pas lu, fait que je sais pas si c'est une suite ou c'est un spin-off, mais il y a un nouveau tome qui sort cette année en anglais. Là, c'est comme si c'était l'histoire de quelqu'un d'autre dans la série. Oui, je pense que je l'ai vu passer, mais je pense que c'est un entre-deux. Ça se peut-tu que ce soit 1.5 quelconque? Ou c'est vraiment c'est une nouvelle série, là. Ah, c'est une nouvelle série. Il y a encore l'œil et tout dessus, là. C'est encore avec un... Ah, fort, j'allais voir. On dirait que j'ai comme perdu... je vais vous mettre l'image pour ceux qui regardent, là, du livre que je parle, puis on s'en reparlera en privé. On s'en reparle. C'est bon. Fait qu'on continue? Oui. On peut peut-être passer rapidement à notre meilleure lecture, parce que j'ai l'impression que c'est des choses qu'on a déjà... jasé, mais on peut les rementionner rapidement. Vite. Oui, parce que moi, personnellement, celle de nos larmes n'a pas été détrônée. J'en ai parlé de long en large dans un des premiers épisodes qu'on a fait, qui était notre top 3 de la mi-année. J'en pense toujours la même chose. J'ai toujours vendu à ce livre. Même à une de mes amies, je lui ai acheté à sa fête parce que je lui ai dit faut absolument que tu lises ça. Tellement un bon choix. T'es une bonne amie, Cindy. J'adore. Mais je te dirais que de mon côté, c'est différent. Dans la mesure où est-ce que je me suis fiée un peu à nos recettes parfaites. Fait que vous irez voir le premier épisode qu'on a fait avec notre podcast si jamais ce n'est pas déjà écouté. Et j'ai essayé de voir, est-ce que j'ai un livre qui remplit un peu les cases ou une bonne partie des cases que j'avais mentionnées. Et il y en a un qui est ressorti. Puis c'est drôle parce que on dirait qu'à la base, je le considérais pas comme un coup de cœur nécessairement. Mais on dirait que je le relirais sans hésiter, je le recommanderais aussi sans hésiter. Fait que je me suis dit, c'est peut-être une des raisons pour laquelle je peux dire que c'est mon livre préféré de 2024. Donc, c'est Petit secret, grand mensonge de Liane Moriarty. Ah oui, tu l'avais aimé quand même. Moriarty, je pense, oui. J'ai adoré. Oui. J'ai adoré. Je veux dire, j'étais en voyage au Portugal et je veux dire, limite, je refusais de me coucher malgré le fait qu'il était super tard parce que j'avais envie d'avancer ma lecture. Ouais. Dans les transports, je lisais, là, je le dévorais. J'ai tout aimé. Donc, on est dans une espèce un peu de huis clos avec des femmes
qui sont issus de la classe moyenne assez élevée, quelque part aux États-Unis, puis on envoie leurs enfants dans une même école, on va dire de riches, là, bien nantis, et il y a un crime dès les premières pages qui se fait dans cette école. Et en fait, on découvre l'histoire un peu comme sous la forme d'une enquête. Fait qu'on découvre la version de personnage A qui va venir être corroborée ou complètement détruit par le personnage B qui, lui, a vu telle affaire. Là, on va revenir au personnage A qui dit « Ouais, ok, finalement, c'est pas vraiment ça. » Fait que là, va donner un peu plus de détails. Fait que là, après ça, ok, personnage C qu'on va voir sur plusieurs chapitres qui, elle, est nouvelle sur la place, essaie de comprendre un peu les non-dits et les cas de ce petit cercle-là de femmes si intègres. Puis là, l'enquête se poursuit un peu plus après ça avec d'autres personnages. J'adore le fait qu'on nous fasse voyager, on va dire, d'une vérité un peu dissimulée d'un personnage à l'autre pour qu'on finisse à la fin par savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Puis moi qui adore les personnages haïssables, je suis servie. On se ramasse avec des femmes d'une quarantaine, voire fin trentaine d'années, qui sont juste vraiment pas fines entre elles, vraiment mesquines, mais qui ont cette espèce de souci-là de camaraderie très, très, très serrée, malgré tout. Ah, j'ai tellement aimé ça, là, je vous le recommande fortement, là. Ah, mais on dirait que j'aime ça, qu'est-ce que tu dis, parce que je me rends compte de plus en plus que j'aime ça, les romans, où est-ce qu'il y a plusieurs versions d'une même situation. Ah, vraiment. Puis là, on le sait que la vérité est quelque part au milieu de tout ça, mais où? Vraiment. Puis tu sais, ce qu'on se rend compte aussi dans l'histoire comme telle, puis là, je veux pas dévoiler non plus de punch aussi, là, mais c'est que des fois où est-ce que tu te rends compte, ok, elle a menti, mais est-ce que c'est pour protéger quelqu'un d'autre? Oui. Fait que là, on en apprend, puis là, tranquillement, t'es là, ok, non, c'était pas pour protéger, mais c'est parce qu'elle-même, ça a l'avantage si elle ment, parce que ça protège l'un de ses secrets. Fait que petit secret, grand mensonge, tout est dans le titre. Ah, j'ai vraiment aimé ça. Ah, c'est bon. J'adore. Oui. Ça vaut la peine. C'est vraiment très, très drôle en plus. Sinon, on peut y aller en fait tout à l'inverse. Notre pire lecture, ou celle qui nous a déçus. Est-ce que toi, tu y as été dans « j'ai vraiment haï ça » ou « ah, j'aurais aimé ça, plus aimé ça ». Haï. Complètement haï. Vas-y. Mais j'ai rien à dire dans la mesure où... T'as juste haï ça. J'ai haï ça. C'est parce que en fait, c'est drôle sans être drôle, vous allez me dire, mais c'est que dans le même voyage, j'avais amené 2 livres. Fait que j'avais amené celui-là. J'avais amené aussi Appartement 16. J'ai même pas noté le nom de l'auteur en me disant « vous voyez passer ce titre-là, c'est non. Vous prenez pas ça en tablette. C'est mauvais. On est dans une espèce de paranormal... sans que ce soit nécessairement du paranormal, on se ramasse avec des non-dits qui sont pas vraiment des non-dits. C'est ennuyant à mourir. Non. Juste non. Non. On veut pas ça cette année. Mais ça, c'est Neville. Madame Neville? Madame Neville, ça se pourrait-tu? Je voulais pas dire le nom de l'auteur. Ah, tu voulais pas le dire? Je pensais que tu t'en rappelais pas. Je m'en rappelais pas, mais je veux pas qu'on cherche. Ah, okay. C'est non. Fait que c'est ça. Faites comme si vous avez rien entendu. C'est peut-être lui. Peut-être. Mais si vous voulez savoir le pourquoi du comment t'as autant haï ça, je vous réfère à l'épisode hors série de... Comment on a appelé ça? Donc, abattre notre pile à lire, une pige à la fois. Partie 1. Partie 1, exact. La partie 2 s'en vient d'ailleurs très bientôt. Oui, ça s'en vient. Mais non, c'est ça. C'est... Effectivement, c'est vrai, j'en avais parlé dans lui. Fait que, on a tous les détails là-dedans. Voilà. Moi, pour ma part, c'est pas un livre que j'ai détesté. Mais c'est un livre que je suis déçue d'être déçue. Ah, ça, je pense que c'est pire. Ouais. Puis j'en ai pas encore parlé dans le podcast parce que c'est un livre que j'ai lu vraiment comme en janvier l'an passé. Fait que c'est un peu flou dans ma tête à l'heure actuelle, mais je me rappelle à quel point j'étais déçue. Et c'est Final Girls de Riley Sager, qui est un thriller qui est traduit sous le titre La dernière fille. C'est chez Michel Lafon et chez Pocket aussi. Ah, ça me dit de quoi ça, je pense? Je savais pas que tu avais lu ça. Ouais, j'ai lu ça. T'en as pas parlé ben. Ben non, c'était avant le podcast, c'était avant là. Ah, en janvier. Ouais. Ok, dans les tout débuts. Ouais, dans les tout débuts. Ok. Puis... Parce que moi là, à la base, là, j'étais pas familière avec le concept de Final Girls. Est-ce que tu sais c'est quoi? Je savais même pas qu'il y avait un concept. Bah, c'est ça, moi non plus. Ah, vas-y. C'est que être une Final Girl, ça veut dire être la dernière survivante d'un massacre.
Mon Dieu, mais c'est terrible! Tu veux pas être ça, finalement? Non, mais Seigneur. c'est comme un concept un peu américain, j'ai le goût de dire, qui existe surtout dans les films d'horreur. Tu sais, du genre, sont au collège, puis là, il y a un party de sororité, puis là, il y a soudainement un tueur en série qui arrive, il slash tout le monde, puis il reste une fille, genre, Ça sera pas dans nous. un bain de sang, genre, puis c'est la survivante. On n'est pas cette nous, personne. C'est correct. Ah, mais c'est terrible quand Mais même. c'est ça le un concept fardeau. de la Final Girl. OK. Et là, ce concept-là était mis dans un livre que je trouvais super intéressant parce que moi, honnêtement, je lis de l'horreur, mais je ne regarde pas de l'horreur. Je peux pas. Non. Puis honnêtement, c'est même pas parce que ça me fait peur, hein. Non. C'est parce que, tu sais, des fois, il y a des films d'horreur, en fait, où on voit juste un peu de sang, pis tout ça. Ouais. Ça, c'est correct, là. Mais moi, là, quand on commence, là, à genre casser des affaires, puis à ouvrir des affaires, puis je peux pas. Ouais, quand c'est trop graphique, finalement. Ouais, quand c'est trop graphique. Je comprends. Mais pour vrai, genre, tranche de vie, là, je pourrais pas être infirmière, là. Non, hein? Genre, je ne pourrais pas, là. Genre, du moment qu'on commence même à m'expliquer une histoire, là. Mettons que tu commences à me dire, genre, je me suis fait opérer, genre, pis là, il a fallu qu'ils mettent une tige de fer ou je sais pas trop quoi. Moi, je m'évanouis sur place, là. Ouais, je vais pas bien, là. Je vais pas bien. OK, je comprends. Fait qu'à retenir que Cindy n'est pas la personne secouriste. Non, mais des fois, pour vrai, c'est insignifiant, là. Du genre, j'ai été chez l'optométriste, puis là, il a pris une photo de mes yeux, là. Puis là, il met ça là, sur le projecteur, là, sur son gros mur, là, puis là, il dit genre, regarde, t'as une tache de sang ici, puis là, il commence à me montrer toutes les veines dans mon œil. J'ai dit, là, monsieur, il va falloir vous arrêter, je me sens pas bien. J'étais à veille de m'évanouir sur la chaise. Je suis crampée! Ouais, fait que c'est vraiment dans les petits trucs, là, tu sais, les nerfs, les muscles. Fait que même te concernant, mettons. Ouais. OK, parce que je te dirais que me concernant, moi, ça va bien. Ça va bien. Mais les autres, effectivement, je suis pas. Tu sais, non, moi, les autres, tout le monde. Ah, c'est bon! OK, mais là, je comprends. Fait qu'on oublie les films d'horreur. Fait qu'on oublie les films d'horreur, là, je peux pas, là. Mais je peux le lire, parce que ça, je peux prendre des pauses, je peux sauter des mots. Ouais. Je peux, tu sais. Ouais, on est capable de bloquer un peu la pensée sur où est-ce que ça va se développer. Ouais, je comprends. Ouais. Fait que là, tout ça pour dire qu'on revient au livre, où est-ce que on suit le personnage de Quincy. Et Quincy est une Final Girl. Elle a été dans une cabine dans le bois avec... je crois que c'est des amis ou je crois qu'elle était diplômée en fait et là ils allaient fêter un peu la fin de leur parcours scolaire. Honnêtement, là, avec des amis. Laissez-nous je vous dire que c'est pas une bonne idée, jamais. Voyons, dans une cabane au fin fond d'un bois. C'est non. Et là, l'affaire c'est que Quincy, après ce drame, son cerveau a vraiment shut down, donc elle ne se rappelle plus ce qui s'est passé pendant cette soirée-là. Ils n'ont jamais retrouvé le meurtrier. Elle ne peut même pas dire c'est qui parce que à partir d'une certaine partie de la soirée, elle ne se rappelle pas ce qui s'est passé. Jusqu'à temps qu'on la retrouve dans un bain de sang. Et là, pendant toute l'histoire, en fait, c'est qu'elle commence à se rappeler tranquillement. On a des bribes de cette soirée-là, mais tu sais, on se rend compte que oui, il y avait peut-être un slasher dans la forêt, mais comme tout le monde était suspicieux ici, là, fait que qui est vraiment le tueur, on ne sait pas vraiment. Le pire, excuse-moi, mais c'est que t'en fais tellement une bonne description que je me dis comme... Ça a l'air bon, hein? C'est parce qu'on dirait un futur coup de cœur, tu comprends? Fait que là, je suis là, mais à quel point ça peut avoir dégénéré tout ça pour que ça devienne ta pire lecture? Mais pour vrai, ça aurait vraiment pu être bon parce que je rajoute au positif aussi le fait que on suit 3 Final Girls, donc c'est les 3 survivantes. Okay. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que les 3 ont vraiment une façon de réagir à ce traumatisme-là qui est vraiment différent. Donc là, on suit notre personnage principal qui, elle, est vraiment dans le déni. Elle essaye d'oublier que ça s'est passé. On a aussi Sam, que elle est comme dans l'isolement total. Elle a fait la une de tous les journaux quand c'est arrivé. Et ensuite de ça, elle a juste disparu. On sait pas du tout elle est où, qu'est-ce qu'elle fait de sa vie. Et il y a aussi le personnage de Lisa, qui, elle, est dans la résilience totale et elle veut offrir des thérapies aux gens qui ont vécu la même chose qu'elle et elle en parle et elle fait des conférences. Je comprends. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça super intéressant, le côté psychologique de comment on peut réagir différemment à un même trauma. Ce qui est possible, en fait, on s'entend. Oui, vraiment. Là, ce qui est vraiment possible. Mais là, mon problème là, avec Monsieur Riley Sager, c'est que... Je vais faire un petit bémol avant. Je n'ai pas de problème avec les auteurs masculins qui écrivent des personnages féminins. Quand c'est réaliste et que ça va bien. Mais là, ici, on avait un réel problème. Oh, qu'on avait un problème. Et là, je sais pas si tu viens de remarquer, mais moi, je t'ai parlé de juste des femmes dans ce livre-là. Oui, seulement totalement. des femmes, particulièrement avec comment elles gèrent juste leur sphère amoureuse.
Ah. Leur mari, des prétendants, pulsions sexuelles, tout ça, là, tout ce qu'elles... En fait, comment elles agissent, comment elles réfléchissent, comment elles vivent cette sphère amoureuse-là, qui a finalement même pas rapport avec l'enquête, là, c'est juste leur vie dans leur quotidien. Mais c'était tellement perturbant, genre, pis tellement juste... Perçu par les yeux d'un vieil homme qu'on se dit mais je peux pas croire qu'il pense qu'on pense de même. Ouais, ce qui est faux, hein, on va ce qui est faux, puis ouais. même qu'à un moment donné je lisais puis je trouvais ça quand même intéressant parce que je me disais mais c'est sûr que ça fait partie de l'intrigue là, c'est genre un mystère, c'est pas supposé être ça. C'est pas supposé être décrit comme ça. Je comprends. Puis là finalement ben ça avait pas rapport. Je me suis dit tout le long, je peux pas croire qu'on nous a dépeint. Puis honnêtement, là, comme je vous dis, ça fait 1 an que je l'ai lu, je n'ai pas là, ouais, je comprends. de truc précis, là, mais tu sais, mais là, j'ai une question. Elle veut faire quelque chose, donc là, on va soudainement avoir une scène de sexe avec son mari parce qu'elle se dit, faut que je fasse ça pour avoir le truc que je veux. Ok, honnêtement, il y a comme un gros... Il y avait plein d'affaires qui marchaient pas, là. Mais j'ai une question. Oui. C'est-tu un livre... Puis là, c'est, en tout cas, là, peut-être pas. Là, c'est quand même récent, là. Ah, c'était ça ma question. C'était ça ta question. Ben, genre, tu sais, des fois, il y a des livres qui ont comme mal vieilli en se disant, ben, tu sais quoi, tes petits propos misogynes, on le sait très bien qu'ils passeraient plus comme aujourd'hui, mais à l'époque, t'es là comme... Ben, honnêtement, je serais curieuse de savoir quelle année de publication c'est, mais tu sais, honnêtement, le maximum 8 ans, là. 7-8 ans, là. Non, mais pour vrai, là, moi, si c'est en haut 2010, là, on a fait... Oui, c'est en haut 2010, on a fait du chemin depuis 2010. Oui, oui. Ok, fait que non, ça passe pas. Oh, non, mais quelle déception! Ah, full déçue. Puis là, j'entends vraiment plusieurs commentaires comme ça de cet auteur-là sur ses autres livres. Fait que je me dis, bon, mais je suis pas folle. Ben, c'est sûr que non. Zéro folle. Zéro folle, ouais. Ah... Je suis vraiment déçue parce que... Déçue d'être déçue. Vraiment, le synopsis c'était tellement prometteur. Ouais. Ah. Ouais, je l'ai pas lu puis je suis déçue. Puis lis-le pas, c'est correct. Non, c'est sûr que non, impossible. On va poursuivre avec notre dernier point de lumière, qui est le livre qui nous a appris quelque chose. Question difficile, très très difficile, tant qu'à moi. Ouais, la question ultime c'est, as-tu trouvé quelque chose? Ben moi, j'ai dit que l'affaire du Golden State Killer m'avait appris à barrer mes portes. Oui, ok, il y aurait ça effectivement. Non, mais pour vrai, je regardais, tu sais, si j'avais comme la non-fiction, des trucs comme ça, puis tu sais, je lis pas vraiment de livres de développement personnel. Non, je comprends. La non-fiction, c'est souvent des mémoires ou, tu sais, des livres, en fait, on partage le vécu de quelqu'un, mais est-ce qu'on en retire vraiment quelque chose? Pas toujours. Non, je comprends. Mais, en décembre, j'ai lu la trilogie On ne tire pas sur les fleurs pour qu'elles poussent, publiée chez Parc en face, de Catherine Gaudet-Girard, je crois, l'autrice. Je mets un petit bémol là, je ne suis pas certaine. Oh, mais ça quelque part. Mais puis honnêtement, j'étais dans mon congé des fêtes, j'ai lu les 3 tomes en 2 jours. Je les ai vraiment dévorés et ce livre-là, je trouve que ce que ça m'a appris, en fait ce que ça m'a rappelé, parce que c'est pas nécessairement quelque chose que je ne savais pas, mais c'est que justement, on tire pas sur les fleurs pour qu'elles poussent. Des fois, il faut laisser le temps faire les choses. C'est tough, mon Dieu, c'est tellement tough! Je sais, puis tu sais, on n'a pas besoin de précipiter des fois, il faut juste attendre que ça vienne. Puis autant que cette thématique-là, je trouve qu'elle est super bien explorée dans sa série. Tu sais, quand on est un peu début vingtaine et on a ce sentiment d'urgence-là, que faut que les choses se mettent en place, puis des fois, ça fonctionne pas toujours. Mais même un peu plus âgée, comme là, j'approche de ma trentaine et il faut que je me le rappelle. Peut-être pas quotidiennement, mais tu sais, de prendre les choses comme ça vient. C'est un combat d'une vie. Ouais, fait que c'était un beau rappel, je trouve, en ce mois de décembre, là, pour finir l'année. Puis là, j'étais un peu dans ma vague de bon, qu'est-ce qui m'attend en 2025. Puis là, je me faisais déjà plein de plans, puis je me suis dit, on se calme. Les plans, on se calme. Les plans, et Cindy, ça j'en ai plein hein, pour cette année. Ouais, ça on le sait, on aura certainement l'occasion d'en reparler aussi. Mais c'est intéressant, je trouve que, mettons, si tu me dis que tu as fini l'année presque avec ça, c'est assez lumineux, c'est assez doux quand même, comme on va dire, type de réalisation et tout, c'est plaisant, moi je pense. C'était vraiment plaisant, c'était un bon point final là, 2024. On adore. Oui. De mon côté, c'est deep. Mais en fait non, j'exagère, c'est un livre en fait que j'ai lu, c'est comme, si c'est pas le premier livre de 2024 que j'ai lu, c'est le deuxième genre, c'est J'ai un nom de Chanel Miller. Oui. Donc, on dirait que c'est ça, je parcourais tous les livres que j'ai lus, puis
il y en avait aucun qui me donnait le sentiment que je pouvais dire « Hey, je pense que j'ai comme appris quelque chose, que ce soit dans la fiction, un peu comme tu as dit, ou la non-fiction. » Puis on dirait que c'est ça. Là, j'essayais de voir, mais qu'est-ce qu'on peut bien apprendre? Puis là, j'étais là, non, c'est pas des histoires de romance nécessairement qui m'ont appris quelque chose, ni fantasy ou peu importe, les thrillers encore moins. Fait qu'on dirait que c'était comme un peu le choix évident, même s'il semble un peu peut-être trop évident, mais quand même, je trouve qu'il est important de mentionner dans la mesure où c'est un roman quand même qui date de quelques années. Puis bon, un peu là, si vous avez vu les derniers podcasts, je veux pas trop m'étirer parce que j'en ai déjà parlé, je pense, à 1 ou 2 reprises, mais on y relate en fait l'histoire d'une jeune femme qui revient un peu sur une agression sexuelle qu'elle a connue, ou du moins qu'elle a vécue plutôt sur un campus universitaire. Puis c'est un peu, les réseaux sociaux, les journalistes et tout se sont un peu emparés de son histoire. L'ont appelé Chanel parce qu'ils n'étaient pas capables de connaître son vrai nom, puis se sont un peu emparés aussi de tout l'aspect médiatique du fait que la personne qui l'a commis, ben, c'est un homme, on va dire, que l'avenir avait tout à lui offrir, un sportif de renom, apprécié de tous et blablabla. Puis tu sais, bon, elle se questionne beaucoup à savoir, ben, comme victime, est-ce que je suis obligée de porter ce titre-là de victime ou je peux me réapproprier mon nom? Et ben, toute l'histoire se tourne en fait autour de cette réappropriation-là. Et moi, ce que j'avais aimé de ce livre, puis je pense que c'est aussi ce que j'ai appris, c'est que je pense que c'est facile de mettre des mots sur l'atrocité que peut vivre une personne, mais je pense que c'est moins facile de juste écouter sans nécessairement avoir le jugement de dire comme « Hey, pauvre petite » ou « Hey, tu sais, je suis tellement empathique envers toi », alors que c'est peut-être pas nécessairement ce que la personne qui a vécu ça a besoin. Elle a peut-être besoin justement d'un peu plus de lumière, mais elle a peut-être juste besoin d'une personne qui lui tient la main en disant « Ben écoute, je suis là, juste t'as besoin comme d'avoir quelqu'un pour écouter ». Puis bon, ben évidemment, avec tout ce qu'on a connu aussi dans les dernières années, ben je pense que la notion de consentement est, on va dire, peu maîtrisée encore par beaucoup de personnes. Et aussi, souvent, je pense, le dos large sur le fait que si tu es en consommation, ben le consentement peut être différent. Si le fait que, justement, tu te ramasses dans une situation vulnérable, que le consentement soit aussi vu différemment. Fait on dirait que toute cette espèce d'apport-là avec le fait qu'on soit, on va dire, dans une époque un peu plus américanisée, entre gros guillemets, où est-ce que, bon, ben, les fêtes de campus, on connaît ça, les fêtes arrosées entre amis, on connaît ça, le fait que ça peut passer de la micro-agression à une agression aussi complète, ben, il y a quand même quelque chose qui se passe autour de ça, puis qu'il y a une éducation aussi à faire à partir de ça, ben, j'ai comme l'impression que j'ai évolué par rapport à ces thèmes-là. Oui, vraiment. Fait que c'est la raison pour... Oui, vas-y. Ben non, vas-y. Non, mais je veux dire, c'était peut-être pas une évolution personnelle, mais peut-être que t'en ressors plus outillé pour accompagner quelqu'un. Oui, plus sensible aussi. Oui, sensible. On dirait que... Puis tu sais, je pense que ça se faisait de manière très involontaire parce que je pense que c'est aussi un sujet qui est très sensible de par sa nature, de ce que la victime peut avoir comme subi. Mais justement, cette notion-là de victime, tu sais, est-ce qu'on peut dire à l'inverse que l'autre personne, ben, c'est le violeur et non comme, genre, il a un nom, tu sais, mais juste dire, ben, il est aussi ce qu'il a commis au lieu de dire, ben, la victime, blablabla. Tu sais, est-ce qu'on peut juste l'appeler, je dis n'importe quoi, là, mais Julie. Tu sais, est-ce que ça peut juste être Julie a vécu telle chose et non plus qu'elle a été victime de quelque chose? Fait que, c'est ça. Là, on dirait que ce retour-là au pouvoir m'a bien plu, puis comme allumé un peu par rapport à tout ça. Là. Fait que le port des étiquettes en société aussi, j'imagine. Totalement. Puis tu sais, on dirait que, bon, l'autrice, dans la deuxième partie de son livre, nous parle un peu de micro-agressions, puis de comment qu'on peut les percevoir, puis est-ce qu'on en a subi, est-ce qu'on en a pas subi, est-ce que le fait que t'en aies subi a vraiment eu, on va dire, une espèce de deuxième chemin sur ton propre parcours ou au contraire, tu l'as comme un peu internalisé en disant, ben écoute, je l'ai subi, puis écoute, c'est quasiment comme naturel. On dirait que ça aussi, ça vient comme un peu remettre en perception des choses que toi et moi avons certainement vécues dans notre vie. Fait que on dirait que tous ensemble, c'est intéressant de se reposer des questions, à dire, ben mon rapport à l'autre, le fait que je me fais klaxonner dans la rue, même encore aujourd'hui à 30 ans, est-ce que je peux juste me dire comme ben ça n'a pas sa place au lieu de dire espèce de... Un autre. Ouais, c'est ça, exact. Fait qu'on dirait que c'est tout ça qui était intéressant par rapport à la lecture. Ah, j'adore ça. Allez, lisez-le. En fait, on en parle vraiment plus profondément de ce livre-là dans l'épisode le top 3 de la mi-année
Je pense qu'il était dans ton top 3. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Oui, t'en fais vraiment une belle critique, fait que si jamais vous voulez en savoir plus, on se réfère à cet épisode. Assurément. Alors, retournez nous écouter, la gang! Donc, voilà, moi, c'est ce qu'il en était pour ce que j'ai appris. Moi aussi, puis j'ai peut-être envie qu'on se fasse un petit segment, ce qui doit rester en 2024, mais tu sais, en rafale, là. Les grandes lignes. Là. Toi, est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, hey, ça, là, c'est assez. On n'amène pas ça. J'ai une liste! Mais premier point, je dirais que ça commence par la lettre F. Ça finit par E. Donc, les faits, pour moi, c'est terminé. Je sais, la gang. Je sais, je suis la personne qui me contredit le plus. C'est sûr que je vais en reparler en 2025. Je me connais. J'en ai encore dans ma pile à lire. Mais j'aimerais me dire, mais je nuance. OK? Il y a une règle que je m'auto-donne de me dire que ce que j'ai, c'est une chose, mais je ne veux pas en ravoir de plus dans ma pile à lire. Fait que là, si je te sors une grande nouveauté là, en 2025, là, tu me dis, Adrienne, ça marche pas. Tu sais, c'est ça. Fait que je veux lire ce que j'ai, mais je ne veux plus ravoir dans ma bibliothèque des nouvelles choses qui parlent des fées, je suis plus capable. J'ai hâte de voir parce que honnêtement, là, je trouve que ces derniers mois, les nouveautés sur les tablettes, j'en ai pas vu des fées. Non, on est plus dans des trucs de, on va dire, d'assassins, je trouve, quasiment, ou genre de petits voleurs de couteaux. Ouais. Là. Mais on dirait que les fantaisies sont moins axées sur les créatures. C'est vrai. Genre, je vois plus, mettons, de loups-garous, je vois beaucoup de vampires par contre. Beaucoup de vampires, mais tu sais, pas de fées non plus. Mais tu sais, on voit beaucoup des univers où il y a de la magie. Mais ça, c'est bien ça. Les humains, c'est des humains. Oui, moi, je veux qu'on nous ramène des sorcières. Ah, les sorcières. Je veux qu'on nous ramène ça en 2025. Moi, sorcière puis vampire, là, mon top. On l'a manifesté, On veut ça en 2025. Mais oui, les fées, je te laisserai ça de côté. J'ajouterai aussi. Donc après ça, on partira sur ce que toi, tu voudrais laisser en 2024. Mais là, les Moses de trucs de Wattpad, là, qui sont auto-édités, après ça, qui sont repris, mis en tablette, qui ont aucune révision linguistique, qui ont aucune révision, on va dire, d'histoire et autres, là, puis que on nous ensevelit là, sous tout ça, là. J'ai envie de dire que je sors de ce tas-là, là, je brûle tout ça, puis je dis non, c'est terminé, je veux plus ça en 2025. Mais là, avec l'avènement des éditions Wattpad, moi, je pense pas que ton souhait va être exaucé. Laisse-moi rêver. Parce qu'on se rappelle que maintenant, en librairie, il y a des livres, que la maison d'édition, c'est Wattpad. Là, mais carrément, là. Je refuse. Ça ne fait que débuter. Ben écoute, je vais scroller tout ça sur les réseaux sociaux. Je veux même pas m'y intéresser de près ou de loin. Pour moi, là, je me dis que mon année 2024 a tellement été peu marquante que je veux pas laisser la chance que ça rentre dans mes bibliothèques parce que je m'en sortirai pas. Là. Ben c'est la suite du phénomène BookTok, là, ça. Alors, c'est terminé. C'est terminé. Je mets mon pied là, ferme au sol. Oui. Est-ce que t'avais autre chose ou? Ben vite de même. Ce que je laisserai d'autre en 2024. L'Enemies to Lovers, qui est pas vraiment un Enemies to Lovers. Ah oui, on en veut un vrai. Ouais, parce que là, moi, là, les petites relations conflictuelles de bureau, là, c'est pas un Enemies to Lovers. Ou comme c'est juste parce qu'ils ont des défis, mais ils s'aiment déjà, là. Ou genre, je sais pas moi, qu'on a deux clans rivaux, ou est-ce que subitement, les deux protagonistes ont pas le choix de cohabiter ensemble, peu importe, et qu'ils sont tellement ennemis, puis que je suis là, mais non, mais vous avez rien pour être ennemis, là, c'est faux tout ça. Non, moi, je laisse ça en 2024, je veux plus ça, c'est plate. Mais c'est vrai que moi aussi, je suis prête à laisser en 2024 des choses que j'ai aimées et que j'aime encore, mais qu'on a assez vues. Tu sais, du genre, toutes nos book boyfriends, justement, là, qui ont toutes l'air de la même affaire. On peut avoir parler diversité, s'il vous plaît. La recette, elle fonctionne, là. Parce que là, je m'imagine toujours le même gars, moi. Là, toujours, là. La petite cicatrice ici, les petits cheveux un peu bouclés, mais comme pas trop ici non plus. Le grand lui très foncé. Les yeux sombres. Il a une aura d'ombre, de mystère. Hey. Souvent avec des éclats d'or dans les yeux. Les pupilles d'or. Les pupilles d'or. Pour vrai, on serait capable de vous le dessiner. Ah, ça, on laisse ça en 2024. Mais je suis triste en plus parce que le nouveau phénomène de romantasy dernièrement qui est Quicksilver. Ah, oui, je sais, j'ai tellement hâte de le lire. T'as-tu vu à quoi il ressemble, le gars? Même affaire! C'est juste qu'il y a des oreilles pointues. Parce que c'est un truc de fée encore. Ah, puis j'ai dit que je voulais rien amener de fée. Lui, je te laisse. Ok, lui, je te laisse. Juste pour le plaisir. Mais non, mais je comprends ça, je suis plus capable. Honnêtement, qu'il soit hyper bâti, pas une once de petits gras sur le corps, tu sais, c'est sec. Ah, je peux plus. Il y a plein d'autres formules qui peuvent être super gagnantes, là. Oui.
On veut de la nouveauté. On veut de la nouveauté. Un nouveau BookBug Friend. Oui, un nouveau modèle. Yes. Après ça, il pourra en avoir 10 faits sur ce modèle-là, mais changeons le modèle de base. Ouais, on veut autre chose. Ouais, je sais pas ce que je voudrais, mais... On veut être surprise. Yes! Y a-t-il d'autres choses, toi? Ben moi, il y a 2 trucs, mais c'est un peu random, tu vas voir. Là. Ah ouais? Moi, je suis tannée qu'on nous fasse... En fait, qu'on nous promette des séries télé et des films sur des séries de fantasy, de romantasy plus précisément, et que, ben, on les a pas, ces séries-là. Ah ouais? OK. Ben, T'es tannée de ils sont ça? où? Oui, Ils sont où les séries? Mais tu penses à quoi, mettons? On dirait que j'ai rien qui me Ben, vient. je pense par exemple à Kelleana, à Throne of Glass, qui a été signée en 2015. Nous sommes en 2025, 10 ans plus tard. C'est silence radio depuis 8 ans. Rendu là, dites-nous que ça se passera pas. Là. Ouais. Puis même que ça serait correct que ça se passe. Mais ça serait correct aussi. Ou bien à Cotard, justement, qu'on nous a annoncé ça, il y a quoi, 2-3 ans. Ouais. Bon, là, le seul update qu'on a, c'est une photo de Margot Robbie avec Sarah J. Maas dans un café. Ouais. On peut-tu en savoir un peu plus? On sait pas. Ouais, c'est vrai ça. Sinon, il y avait Amazon, Prime Video, qui ont acheté les droits pour Le sang et la cendre. Qui ont acheté... Oui. Ah, mon Dieu, j'ai pas envie de tout ça. Oh, qui ont acheté les droits pour Fourth Wing aussi. Ah oui, c'est vrai. Hey, on peut-tu juste se laisser ça dans l'imaginaire, s'il vous plaît? Là? C'est sûr qu'on va être déçus, c'est sûr. Mais c'est parce que, tu sais, je comprends là, la partie où ils nous font part de ces updates-là, parce que c'est vraiment très cool, puis tu sais, c'est des informations publiques aussi. Mais comme Le sang et la cendre, qui a justement été acheté par Amazon, là, le contrat a été échu il y a quelques mois. Fait que là, il a fallu que l'autrice, qui est Jennifer L. Armentrout, annonce que, bon, là, le contrat est échu et que là, ses droits sont à revendre à la prochaine maison de cinéma, que je connais pas comment ça s'appelle, qui pourrait acheter les droits. Puis là, au final, il y en a pas de série, là! Mais c'est correct, elle, qu'on la laisse dans l'ombre. Moi, je dirais, là, je peux pas, là. Mais moi, je suis pour qu'on fasse des séries, genre, animées, avec... toutes ces affaires de romantasy-là. Ça serait tellement bon, je veux dire, les personnages pourraient ressembler là, à ce qu'ils veulent. On n'aurait pas d'acteurs rattachés à des standards qui peuvent pas être atteints. Là. Genre Twilight, que c'est sûr que tu regardes ça aujourd'hui, c'est un peu bizarre. Fait que c'est sûr que dans 15 ans, écouter à Cotard, on va dire c'est un peu bizarre. Puis on peut pas avoir Henry Cavill pour tous les personnages. Là. On s'entend. Mais on aimerait. Mais on peut pas, tu sais. Non, je comprends. Il y en existe peu quand même. Puis tu sais, je sais pas, les effets spéciaux pour des séries animées pourraient tellement être bons versus un green screen avec genre un petit feu, genre. Je sais pas. Écoute, je sais pas, il y a quelque chose ici. L'idée est intéressante. Je peux pas dire oui, je peux pas dire non, je serais curieuse. Parce que, mettons, je te réfère, je sais que c'est pas dans ton créneau du tout, mais il y a par exemple la série animée de Castlevania sur Netflix. Je veux dire, c'est super beau, c'est super bon. C'est quelque chose dans ce genre-là, moi, que je verrais pour des romantasy, des adaptations là, en série. Là. Ouais. Ben non, mais j'adhère. Je te dis oui, on peut laisser ça en 2024. C'est fini les déceptions. Puis sinon, j'ai une dernière affaire, mais ça, je l'ai gardé pour la fin parce que je trouve ça vraiment drôle. Ça n'a pas tant rapport, mais genre, moi, ça m'insulte. Là. Oui, vas-y. Je suis prête à t'écouter. Là, quand je commence une romance, là, j'ai pas besoin de tout savoir, mais il y a des choses que j'aimerais savoir avant de commencer. Ça m'interpelle. J'ai pas besoin de savoir là, qu'ils vont rentrer dans une auberge puis il y a un lit. J'ai pas besoin de savoir qu'il va tomber en amour en premier. Ouais. C'est correct. On veut ça, c'est correct, c'est la base. C'est la base, c'est correct. Laissez-moi me faire surprendre. Oui. Mais j'ai besoin de savoir combien de personnages masculins il y aura dans cette relation. Ça, là, ça me fait, là. Je peux pas. C'est pas une surprise. Moi, je veux savoir pourquoi je signe. Mais c'est quoi? C'est que t'as été choquée à différentes occasions de par un harem inversé, mettons? Mettons. C'est bon, ça! Là, pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, le harem inversé, c'est aussi appelé le white choose. Donc, ça le dit. Pourquoi choisir? La fille a plusieurs candidats masculins qui sont pas besoin de choisir. Et là, elle décide qu'elle les prend toutes. Why not? Elle ne choisit pas. Why not? Puis, je comprends pas... Je comprends pourquoi ça existe. Oui. Mais je comprends pas pourquoi c'est vendu comme une romance. Seulement une romance. Dites-moi là que c'est une romance polyamoureuse. Ça devrait être une catégorie. Je veux pas me faire surprendre. Ça m'est arrivé 2 fois, là. Oh non! Mais j'avoue que c'est pas dans mon vibe. Tu sais, genre, je comprends, c'est drôle à la limite,
mais je suis pas le public cible, je crois. Parce que souvent, c'est que c'est un peu... Tu sais, en tout cas, pour celle que j'ai eue, c'était peut-être pas très très bon non plus, j'en conviens, la gang, là. C'était des affaires de loup-garou avant tout, là, mais... Souvent, à part avoir l'impression d'être une femme objet, j'ai pas eu l'impression qu'on allait vraiment plus loin dans le type d'histoire. Fait que peut-être que tu vas me dire autre chose, mais ce que moi j'en ressors, c'est un ben coup ça me tente pas tant. Mais c'est surtout les scènes graphiques où est-ce que là, tu t'attends pas, tu sais, à ce qu'ils vont être plusieurs. Puis là, finalement, tu sais, il y en a un en avant, un en arrière, le troisième, il zigonne à côté. Oui, puis là, oui, puis comme les voyants, il zigonne à côté. Je pense que c'est lui mon préf. Lui qui zigonne à côté. Parce qu'il attend son tour, là. Mais tu sais, en fait, là, dans ce genre de situation-là, c'est que souvent, en plus, c'est que, bon, ben c'est évidemment très graphique, c'est vrai, mais c'est qu'il n'y a pas tant de détails. Fait que là, tu te ramasses juste avec beaucoup de peu d'informations, pis t'es là, bon, comment c'est possible? Beaucoup d'onomatopées de tout le monde. Oui. Là, t'es comme, c'est la main de qui? C'est ça, c'est la fucking main de qui? Oui, c'est vrai, ça. Ça arrive vraiment souvent. Oui. Ok, c'est ça. Mais je trouve qu'on devrait, là, moi j'ai une solution pour ça, là. On devrait inventer, tu sais, une espèce de petit pictogramme, là, qui pourrait être mis, genre, en arrière du livre à côté du code barre. Qui veut dire, genre, oh, ça c'est le polyamour ici. Un petit triangle, quelque chose. Un petit triangle, quelque chose. Ouais. Non, mais la maison d'édition Hugo, là, Hugo Ouais. Roman, ils Ouais. font ça, eux. En arrière du livre, il y a genre des petits pictogrammes, puis tu sais à quel point c'est graphique. Mais c'est pas des petites madames, là? Ouais, les petites madames. Ouais, ok, oui. Oui. Bon, Oui. il y a un système quand même. Tu peux Ouais. choisir selon ton Ce serait intérêt. possible. On peut te choisir, nous autres? Oui, non, je suis d'accord. C'est parce que c'est vrai que des fois, quand c'est non sollicité, t'es là, oh. Mais c'est ça, mais c'est correct Ouais. que ça existe. Mais mettons que c'était pas mon mood, là. Mettons Ouais. que moi, je voulais la romance avec l'ami d'enfance, sweet, là, puis là, je me ramasse avec. Dans quelque part, Tout je le me monde demande c'est autour. quoi. Mais je me demande c'est quoi le genre de synopsis, c'est quoi le genre de résumé que t'as lu, parce que des fois, c'est un peu comme, on va dire, sous-entendu, là. Non, mais souvent, c'est écrit comme si c'était un triangle ou un parallèle amoureux, là, parallélogramme Oui, amoureux. Puis là, tu te oui, dis, oui. oh, il y a toutes ces personnes-là, lequel elle va choisir. Ouais, Elle lequel choisit elle pas, là. Oui, je comprends. C'est bon. Ok, oui. Mais à la limite, si vous en avez des suggestions, on les prendra en note. On pourra se les mettre en raison Ouais. de dire, ok, si on veut lire ça, Ouais. on sait que c'est ce genre de titre-là, fait qu'on va le mettre de côté si on n'est pas dans ce mode-là. Ouais, C'est ça. Mais là, je suis full déçue, là, parce que je voulais lire, ben, justement, l'autre nouvelle romantasy qui fait l'heure en ce moment, là. C'est quoi? Blood of Hercules. Ça dit quelque chose? La Non. couverture est blanche. T'as comme la silhouette un peu d'une Atlantienne, j'ai envie de dire, là, tu sais, Ok. une Wonder Woman Oui, oui, oui. amazonienne. Amazonie? Ben non, mais je sais que genre. Amazon! Oui, Une je sais Amazone. de quel genre tu parles. Avec son bouclier, genre, pis son chapeau avec une Ouais. crête un peu, là, t'as genre la silhouette en or comme ça, puis il y a des Ok. feuilles. Non. Ça te dit rien? Non, pas du tout. Ok, ben en fait, ce livre-là, c'est ça, c'est la nouvelle romantasy de l'heure, où est-ce que c'est comme une fille, mais elle est dans une école de gladiateurs. C'est bon. C'est bon, ouais. C'est Le bon synopsis jusque-là. est excellent. Et c'est très, très mythologie grecque, où est-ce que là, ses profs, c'est genre Apollon, puis il y a aussi Zeus quelque part là-dedans, puis finalement, elle sort avec tout le monde, là. Le Ok. directeur, le prof, puis l'élève à côté, là. Hey, comme, c'est fourré garanti, mais je suis vraiment pas le public, dans le sens que, genre, je trouve pas que c'est pas crédible, mais comme, girl, really? Mais tu sais, on dirait que je serais vraiment down de lire une romance de polyamour où est-ce que on a aussi la partie genre, tu sais, les défis, mettons, d'avoir ce type de Ouais. relation-là en société, les discussions que chacun des individus vont avoir pour voir si le consentement est toujours correct, si tout le monde est à l'aise là-dedans. Tu sais, le processus psychologique qui vient avec, là. Tu peux pas juste dire, genre, moi je les choisis toutes puis tout le monde est bien là-dedans demain matin, là. Mais je pense que là, c'est parce que en tout cas, tu vois, moi, mes livres que j'ai lus où est-ce que c'était un harem inversé, c'était vraiment pas ça, là. Tu sais, je veux dire, à part être sexuel, Mais c'est ça. mais je veux dire, honnêtement, pourquoi qu'on voudrait avoir ces détails-là? Dans l'optique où est-ce que, Non, on les tu sais, veut pas, dans le les gars, en tout cas, moi, clairement, je veux dire, j'en ai lu avec Ouais. des loups-garous, j'en ai lu avec des personnes de l'armée, mettons, là. Puis, à part dire que, comme, ils vont bien s'occuper de madame, tout le reste est pas mal secondaire, je t'avouerais. ça, ouais. Moi, c'est dans ce que j'ai lu. Fait que, Mhm. tu sais, je sais pas à quel point le truc de gladiateur, il y a peut-être un univers quelconque qui vient se tourner autour avec des intrigues, mais tu sais, je vois plus ça comme hey, ça nous tente-tu? Oui, ok, merci, bonsoir, à demain, ok, à demain, tu sais.
Mais en tout cas, À suivre. on va faire une espèce de petite recherche là-dessus, scientifique, là, vraiment full approve. Puis Mais comme... je suis vraiment down pour qu'il y en ait des livres de même. Là. Puis même que pour mais... vrai, j'aimerais ça en choisir un en me disant, hey, j'ai envie de lire ça. Là. Puis vraiment comme d'y aller all in. Mais je veux le savoir si c'est ça. Là. Je veux savoir quoi j'ai à faire. Ouais, non, je comprends. Mais t'as pas lu Poking Around, de quoi de même? Ouais, ben, je l'ai lu en diagonale quand je me suis rendu compte que c'était ça. Là. Ah, ok, c'est ça. Mais oui. Parce que moi, quand tu m'as dit ça, j'ai fait ok, non. Tu l'as-tu lu? Mais non. C'est pas... Non, moi, j'aime bien quand il y a un mélange de partenaires où est-ce que, comme, on est dans une romance, mais au final, les deux autres personnages vont venir ensemble à m'amener. Merci, bonsoir, tout le monde est heureux. Ouais. Moi, des affaires de comme, au final, tout le reste est secondaire. De bord qu'il y ait ces scènes-là, je suis là, mais pourquoi? On dirait que je... Ouais. C'est que, comme je te dis, c'est qu'il y a trop peu de détails, mais dans un mélange de beaucoup trop de détails, fait que je suis un peu perdue sur les mains. C'est exactement... C'est vraiment ça pour vrai, fait que je suis peut-être moins public cible. Je comprends. Ça a été long, finalement, ce grand segment-là, mais sur le polyamour, mais on peut laisser ça en 2024 si ça ne vient pas avec un avertissement. C'est ça, je veux juste l'avertissement. C'est parfait. C'est tout ce que je veux. La demande est faite. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, c'est tout pour moi. Ok, fait qu'on se fait-tu rapidement, parce que là, je vois quand même le temps qui passe. Un petit... Que lis-tu? Oui, veux-tu que je débute? Ah ouais, donc. Parfait. En fait, je lis une biographie de Bethany Joy Lenz qui fait Ellie James dans Les Frères Scott. Sa biographie s'appelle Diner for Vampires. Et en fait, elle, c'est qu'elle a vécu dans un culte religieux pendant, je vous dirais, une dizaine d'années. En fait, pendant toute la période qu'elle a filmé Les Frères Scott. Et même qu'elle a débuté un peu avant ça, là, quand elle a commencé Les Frères Scott, elle était déjà bien ancrée dans ce culte-là. Et je vous dirais que si vous avez le goût de lire cette biographie-là, pour One Tree Hill, justement, c'est peut-être pas votre livre, parce qu'honnêtement, je suis rendue à 50% et on commence à en parler. Okay. C'est vraiment sur sa vie à elle. Oui, évidemment, One Tree Hill a fait grande partie de sa vie, mais sa vie n'est pas que ça non plus. C'est tellement... Elle a vraiment une belle plume, honnêtement. Là. C'est vraiment une très bonne autrice. Parce que c'est elle qui s'est écrit sa propre... Ah, ça, c'est bien, ça. Oui, puis pour quelqu'un qui voudrait l'écouter audio, c'est elle qui l'honore aussi. Ah, c'est chouette. Vraiment. Okay. Puis c'est très religieux, honnêtement. Là. J'avais de la difficulté, des fois, à m'y retrouver, mais elle explique vraiment super bien. Puis je pense aussi que la religion... Aux États-Unis, c'est peut-être pas la même chose qu'ici. Tu sais, je sais que là-bas, le mariage est super important. Dans le fait de le pratiquer, dans le fond. Oui, dans le fait de le pratiquer. J'ai l'impression qu'à ce jour encore, le nombre de personnes religieuses et pratiquantes aux États-Unis est très élevé, mettons, comparé à notre province ici. Ben, surtout si on compare Québec, je pense. Oui, si on compare Québec, c'est vrai. Ouais. Puis c'est vraiment juste déstabilisant, en fait, de voir que peu importe la personne que t'es, qu'est-ce que t'as vécu, tu peux tomber pour un culte s'il arrive à pousser sur les bons boutons, s'il arrive à saisir tes vulnérabilités. Et en fait, son histoire à elle, c'est qu'il y a un pasteur, en fait, qui s'est fait évincer de son église. Et lui, il a vu ce groupe de jeunes personnes-là, dont il faisait partie. Et c'était tous des acteurs d'Hollywood. Donc lui, il a vu les signes de dollars et il s'est dit je vais les enfilouper. Il a commencé en fait à faire des Bible Studies qui sont des soirées en fait les samedis soirs où tu peux aller prier, on lit la Bible ensemble, on fait un peu d'introspection. Mais lui, comme il rendait ça de plus en plus fermé, ce cercle-là, de fait qu'il ne pouvait être vulnérable qu'ensemble. Ça faisait en sorte que ça éloignait leur famille aussi. Là, lui, de se dire « Ah, mais là, maintenant que je vous ai, j'ai envie de créer un nouveau ministère religieux, donc créer une nouvelle église en notre nom, et ce qu'on peut faire pour Dieu. Et là, c'est là qu'il les a soutiré de l'argent. C'est tellement toxique. Créer, en fait, cette secte. Ah, c'est vraiment déstabilisant. On a une partie de son enfance aussi. On voit à quel point elle était vulnérable dans l'amour qu'elle a manqué. Donc là, de venir avoir cette proximité-là avec des gens qui l'aimaient réellement pour la personne qu'elle était, qui l'aimaient réellement avec de grands guillemets, on s'entend. Honnêtement, là, je ne mets pas d'étoiles à des biographies parce que je me dis c'est le vécu de quelqu'un. Je veux pas noter ça, là, mais c'est un 5 étoiles, c'est un coup de cœur. OK. Ah, mais c'est bon à savoir. Vraiment. Toi, de ton côté? Ben écoute,
je suis en train de lire des choses que je m'étais dit que j'allais lire cet hiver. Donc, pour les personnes qui ont leur ref, je parle ici de l'épisode qu'on avait fait avec nos envies hivernales. Oui. Donc, je suis en train de lire un recueil de nouvelles qui a été publié avec les éditions à lire, qui est Noire Saison. Oui. De Amélie Gélina, de Maureen quelque chose, Michel quelque chose et Corinne Jacquet. Donc, c'est un regroupement de 4 femmes issues on va dire, de pays francophones comme la Belgique, la France, et 2 d'entre elles sont au Québec. Puis, on est en fait échelonné sur les 4 saisons. On y mélange féminisme, criminalité, puis on y fait aussi référence aux enjeux d'environnement, donc les crises climatiques. Je suis vraiment sur la fin, là. Puis pour vrai, je dois dire que c'est ça l'affaire, c'est que je trouve qu'avec les nouvelles, c'est que c'est soit qu'on aime vraiment la nouvelle, ou la nouvelle nous laisse un peu comme de marbre. Puis là, mais je suis comme un peu là-dedans. Fait que dans le sens que sur les 12 nouvelles, il y en a un peu plus la moitié que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Mais il y en a d'autres que je suis là... Honnêtement, j'aurais pu enlever 8 pages, me ramasser seulement avec le point de chute final, être vraiment surprise, puis comme passer au suivant. Fait que je trouve que c'est comme un peu le risque à prendre avec des nouvelles. Mais je suis vraiment contente, en fait, de le lire dans la mesure où est-ce que j'ai l'impression que ça me sort un peu de ma zone de confort. J'ai l'impression que je m'en vais un peu ailleurs que, on va dire, la lecture un peu plus classique de mes derniers mois, dernière année. Fait que au final, j'en tire du positif. J'ai on va dire, un petit intérêt peut-être un peu plus poussé pour Corinne Jacquet, à un point où est-ce que je me dis, je pense que j'aimerais découvrir d'autres de ses œuvres. Mais ce qu'on peut donner, mettons, à l'ensemble de l'ouvrage, c'est que elle maîtrise, elle au pluriel, là, elle maîtrise vraiment bien leur plume. Vraiment, vraiment bien. Okay. Là, c'est efficace, c'est directif, on sait très bien de quelle manière, on va dire, les 3 thèmes principaux viennent à s'entremêler. C'est vraiment, vraiment, vraiment une œuvre de belle qualité, mais je pense qu'au niveau des nouvelles, c'est ça, c'est difficile de les apprécier de la même manière. Mais c'est un détail rendu là. Ça doit être rare, honnêtement, les recueils de nouvelles qui sont pas inégaux. C'est sûr qu'il y a un certain intérêt j'ai qui peu de référents, là. Fait que c'est difficile pour moi de venir comparer après ça avec ce que j'ai pu lire dans le passé. Surtout que là, c'est un recueil à 4 mains. Fait que, pas à 4 mains, mais à 4 autrices plutôt. Fait que, tu sais, il y a ça aussi où est-ce que je me dis, mais là, on voit pas l'évolution nécessairement de l'autrice ou de l'auteur dans ses propres œuvres. Mais, tu sais, au final, je veux dire, il y en a une couple que j'ai été vraiment, vraiment surprise. Super. Il y a quelque chose là-dedans. Parfait. Voilà! On conclut ça? Oui! Donc, évidemment, je peux commencer, ça dérange pas? Vas-y. OK, donc, première des choses, on vous souhaite une bonne année, parce que ça, c'était pas fait encore. On vous dit merci, évidemment, de nous suivre sur les réseaux. On vous dit merci, en fait, d'avoir été si nombreux et nombreuses depuis le début du projet. J'en profite, dans le fond, pour faire un petit recap, si tu me permets. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, au fil des mois, veux pas, on est venu toucher plusieurs d'entre vous. Vous nous écrivez aussi de manière assez régulière. On se voit passer dans vos écrans, dans vos télés. Dans vos télés. Ce qui nous fait vraiment comme full plaisir, mais on n'en revient pas encore. On n'en revient pas. Puis sinon, on vous encourage, c'est sûr, à vous abonner à nous sur Balado, que ce soit sous la forme de Apple, que ce soit avec Spotify, puis évidemment avec YouTube. En commentaire sur YouTube, dites-nous, 2025, ça se passe comment jusqu'à maintenant? On a déjà pratiquement plus d'1 mois de fait. Est-ce que vous avez déjà des coups de cœur? Est-ce que vous avez une ligne directrice pour vos lectures ou si vous y allez seulement avec votre mood? Je serais vraiment curieuse de savoir comment ça se passe. Exact. Et sinon, si vous voulez jaser un peu plus amplement avec nous, ça va être sur nos comptes Instagram respectifs. Donc, de mon côté, c'est le point lecture avec un point entre chaque mot. Et de mon côté, avec Instagram, on peut me retrouver à Arrêt, la petite barre en bas littéraire. Sur ce, à la prochaine! Bye!